Jean-Rel en compagnie de Bertrand Raymond et les présentations d'usage. L'arbitre de ce match est Dave Newell. Les juges de ligne sont Gord Brossacker et John D'Amico. On vous en a parlé du côté des Nordiques. Mario Gosselin, un choix facile à comprendre. 3 victoires, aucune défaite contre le Canadien cette année seulement. Et dans le camp du Canadien, c'est le jeune Patrick Roy qui était devant le filet du Canadien pour la seule victoire contre les Nordiques. Il a aussi encaissé un échec contre Québec. Au départ, ce sera le trio de Brent Ashton qui a 3 buts à ses 4 derniers matchs avec Alain Côté et Paul Gillis devant le trio de Randy Busick, Lucien Deblois et Brian Skrubland. Les arrières chez les Nordiques, Rochefort et Muller pour le Canadien Robinson et Svoboda. 2 arrière-gardes blessés chez les Nordiques, David Shaw et Gilbert Delorme ne sont pas là. Et chez le Canadien également, frappé durement à la ligne bleue, toujours Rick Green et Chris Chelios qui sont absents. Il y a aussi Steve Rooney, Mike McPhee et Sergio Momesso qui ne sont pas en uniforme. Muller qui remet en territoire du Canadien, ce pourrait être refusé. Voilà, c'est complété lorsque Larry Robinson touche au disque. Muller agit de la sorte. Son coéquipier était plaqué au moment où il dessinait sa passe. Il y a de l'atmosphère dans le forum ce soir. Michel Bergeron, qui fait pleinement confiance à Mario Gosselin ce soir. On le comprend facilement avec les succès que son jeune gardien a connus aux dépens du Canadien cette saison. Et Jean Perron lui parlait ce matin de l'importance de ce match. Le Canadien qui voudrait accroître son avance en tête et qui a surtout des choses à se faire pardonner aux dépens des Nordiques. Des changements chez le Canadien. On envoie dans la mêlée Bobby Smith avec Shell Dallin et Ryan Walter. Aucun changement du côté des Nordiques. Rappelons que Québec est à 2 points du Canadien avec un match en main. La mise au jeu était gagnée par Smith. Svoboda, il va d'un tir, c'est arrêté par le patin d'Alain Côté et Svoboda reprend au centre. Sa passe est mauvaise. C'est saisi par Muller qui va d'un tir et Roy bloque. Ensuite, le rebond qui se présente chez les spectateurs. Il y a aussi un autre absent qu'il faut noter du côté des Nordiques, Wilfrid Paiement, qui n'endosse pas l'uniforme, n'est pas blessé. Et c'est la première fois cette année qu'il est mis de côté si on fait exception du match contre les Soviétiques. Gillis est toujours là dans la mêlée, en compagnie de Brent Ashton et d'Alain Côté. Changement chez les arrières du Canadien. On envoie Craig Ludwig et Mike Lawler. 0-0. Il reste 19 minutes 41 secondes à faire à la première période. Smith à nouveau gagne la mise au jeu. Lawler passe par derrière son but, remet le long de la clôture pour Shell Dallin. Une passe du revers presque interceptée par Gillis. Et ensuite, c'est Smith. Il va d'un tir. Gosselin gobe la rondelle et le rebond est pris par Muller qui est plaqué par Walter le long de la rampe. Disque libre repris par Rochefort. Il remet à contre-courant. Ça va jusqu'à Alain Côté. Ça passe à lui jusqu'à Gillis. Un tir de loin et facilement Roy fait l'arrêt et ensuite dégage son territoire. À la poursuite du disque, c'est Smith qui écueille la passe de Roy. Il est arrêté par Claude Julien, rappelé hier de l'Express de Fredericton dans la Ligue américaine. Côté se défait du disque, comme on le voit, demande à être remplacé et ensuite, on juge que la rondelle a été touchée plus haut que la hauteur des épaules. Des bonhommes avec plus ou moins d'expérience à la ligne bleue du côté des Nordiques avec Poudrier et Claude Julien dont tu viens parler et le nouveau venu qu'on aperçoit à l'écran, Greg Malone, obtenu de Hartford récemment en retour de Babich. Et le numéro 12, c'est Claude Julien. C'est le joueur qu'on a obtenu des Blues de Saint-Louis quand on a fait l'échange pour l'entraîneur Jacques Demers. On a obtenu Julien à titre de compensation. Et Gordy Donnelly, je pense, en était un autre, lui qui a joué quelques matchs avec les Nordiques cette saison. C'est Ludwig qui a possession du disque et fait une passe rapidement à Gainé. De l'autre côté, pour Carbonneau, qui ne peut capter, c'est Picard qui rejette à la ligne bleue du Canadien. Mylan par la rampe. Interception de Malone qui est mise en échec par Carbonneau et la rondelle revient sur le bâton de Ludwig qui renvoie au centre. C'est Malone harcelé par Carbonneau. Le long de la clôture se défait du disque. C'est repris ensuite par Peter Stachny qu'on vit dans une léthargie assez profonde actuellement. Puis Ludwig fait une passe à Gainé et ensuite à Nalin derrière à Gainé, mais il a perdu le disque. La passe n'était pas tout à fait bien dessinée. Malone reprend et renvoie du côté d'Anton Stachny. Il rebrousse chemin lorsqu'harcelé par Carbonneau. Il y aura pénalité aux Canadiens et on a porté un bâton trop haut et Carbonneau est le coupable. Ce match entre les Nordiques et le Canadien va se poursuivre dans un instant au réseau TVA. Croyez-vous qu'une voiture 6 passagers doive coûter cher? Voyez la voiture K de Chrysler, Dodge Ariès, Plymouth Reliant.
Traction avant et tenue de route impeccable. Un moteur 2,2 litres et des équipements standards à n'en plus finir. Et la fameuse garantie 5 ans, 80 000 km de Chrysler. Arieska, reliant K. Une compacte 6 passagers aux grandes allures, mais bien abordable. Chez Chrysler, notre seule ambition, c'est d'être les meilleurs. Guy Carbonneau chassé pour avoir porté son bâton trop élevé à l'endroit de Anton Stachny, alors que Denis Morel était à 3 ou 4 pieds de lui. L'attaque à 5 des Nordiques avec Peter Stachny au centre, Michel Goulet à gauche, Jean-François Sauvé à droite. Les arrières sont Picard et John Anderson. Le Canadien qui se défend très bien en désavantage numérique à domicile cette année. 3e dans la Ligue à son chapitre à domicile, mais sur la route, c'est moins bon. Anderson va orchestrer cette attaque à 5 du côté des Nordiques. Le voici qui remet du côté de Michel Goulet. Goulet se présente en territoire du Canadien, abandonne le disque derrière le filet. C'est repris par Peter Stachny. Il renvoie à Sauvé, mise en échec par Robinson. La rondelle va à Picard et ensuite à Goulet, qui est mise en échec par Robinson. Et ensuite, le dégagement du Canadien. Goulet qui a été blessé à une main quand il a stoppé cette rondelle qui venait de la ligne bleue. Et Goulet qui est à la recherche de son 300e but en carrière ce soir. John Anderson, à nouveau, va organiser cette attaque à 5 des Nordiques à laquelle il reste exactement 1 minute 16. Picard, en territoire du Canadien, remet par derrière le filet jusqu'à Peter, mais la rondelle était au vol et Peter n'a pu s'en emparer. Ensuite, c'est Ludwig qui a voulu rejoindre Gainé. Il y va d'un dégagement. Des changements ont été demandés du côté du tricolore. WA est envoyé dans la mêlée, de même que Bobby Smith. Là, c'est un dégagement de la part de Jean-François Sauvé à la pénalité à Guy Carbonneau. Encore 52 secondes. Disque renvoyé au centre par Ludwig. WA à la poursuite du disque, de même que John Anderson qui arrive là le premier, qui renvoie du côté de Sauvé. Sauvé attendu par Smith. Il le déjoue, se présente maintenant à sa ligne bleue, renvoie du côté droit à Muller. Muller va lancer de loin. Des changements complétés chez les Nordiques. Et le coup de sifflet de l'arbitre Newell qui se fait entendre. L'arbitre Dave Newell, un vétéran du métier dans la Ligue nationale. Il est aussi le président de l'Association des arbitres de la Ligue nationale. 32 secondes à faire à la pénalité à Guy Carbonneau. C'est toujours 0-0 avec 16,54 à faire à cette première période. Il y a quelques années, Newell était reconnu comme l'un des très bons arbitres, sinon le meilleur dans la Ligue, mais il a un peu ralenti, prend de l'âge lui aussi. Hunter est là, en compagnie de Campbell et Anton Stachny. À l'aile gauche, les arrières pour les Nordiques maintenant, Muller et Rochefort, pendant que chez le Canadien, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et finalement, on fera confiance à Scrudland, qui jouera en compagnie de Gainé, Ludwig et Lawler derrière. Gainé au centre, Fran renvoie derrière à Lawler. Lawler se prépare à effectuer un dégagement, se ravise, mais voilà, c'est complété jusque sur le bâton de Normand Rochefort en territoire ennemi. Rochefort passe par derrière son but, à la pénalité encore 12 secondes. Hunter perd le disque au centre, c'est repris par Scrudland qui n'a aucun mal à dégager jusqu'à l'autre bout. C'est une attaque à 5 des Nordiques qui ne va absolument nulle part. 2 tirs au but par les Nordiques depuis le début de ce match, aucun par le Canadien. Une rondelle qui est perdue au centre, c'est Scrudland qui s'en empare, remet à l'autre bout et à nouveau le coup de sifflet. Cette fois, on a donné du coude et c'est Muller des Nordiques qui vient d'être pris en défaut. En direct du Forum de Montréal, c'est le hockey TVA. Action! Action! On aime l'action, on veut se dépasser. Molson, on aime le goût. Le goût rafraîchissant, le goût des altéros. Molson, De la satisfaction. En veux-tu? En v'là. satisfaction. À 3 minutes 46, c'est au tour du Canadien de bénéficier d'une attaque massive et au cours de la séance d'entraînement d'hier, on a beaucoup pratiqué l'attaque à 5 chez le Canadien. Walter est là avec Nestlund, Dahlin les arrières, Richer comme pointeur gauche, Robinson du côté droit et pour les Nordiques, Picard, Gillis, Price, de même que Mike Eagle sont là. Mise au jeu qui est gagnée par les Nordiques, aussitôt c'est Picard qui passe par derrière son but. Tentative de dégagement qui réussit et c'est Richer qui ira récupérer la rondelle dans son territoire.
Richer attendu par Gillis. Renvoi du côté de Robinson. Robinson à l'intention de Matt Neslund. Neslund qui a marqué 2 buts contre Buffalo lundi lors du dernier match du Canadien au Forum. Robinson à Neslund. Neslund, il va une tentative de tir, se ravise, lance et ça passe tout juste à côté du filet. Jean Perron a mentionné hier qu'il voulait donner toutes les chances possibles à Stéphane Richer d'avoir beaucoup de glace afin de se remettre vraiment dans la partie. Eh bien, Stéphane Richer joue à la pointe à l'heure actuelle avec Larry Robinson. Gillis qui prend le disque au centre et il y va d'un autre dégagement à la pénalité. À Muller, il reste 1 minute 11. Robinson qui organise l'attaque chez le Canadien. Il renvoie par le centre à Walter, mais rejoint aussitôt. Et Robinson qui tente de reprendre au centre. C'est Eagles qui arrive là le premier. Il n'a aucun mal à y aller d'un dégagement. Des changements chez le Canadien. Pendant que Richer s'approprie du disque, déjoue Brent Ashton, remet à Smith qui aussitôt est arrêté par le très tenace Paul Gillis. Richer à Tom Curvers, venu remplacer Robinson. C'est renvoyé à nouveau à Richer derrière. Il perd le disque en arrivant au centre. Là, le disque est repris à nouveau par Gillis. Très travaillant. Et c'est Nyland qui va reprendre des mains de son gardien. Nyland avec une belle passe à Smith. Smith est arrêté aussitôt par Picard. Et c'est le dégagement de la part d'Alain Côté. Disque pris par Curvers. Une remise ensuite à Nyland qui tente de se frayer un chemin. Est arrêté par Rochefort. Mais là, c'est repris par Neslund qui échappe le disque. Le reprend. À Svoboda, aux prises avec Côté, renvoie vers Smith, mais l'intervention de Rochefort, beau jeu de sa part, et c'est le dégagement complet. 9 secondes seulement à la pénalité à Muller. Une passe de Svoboda à Tremblay à Svoboda. Il arrive en territoire des Nordiques, remet du côté de Tremblay qui pousse le disque un peu plus loin. Picard arrive là le premier et il ne peut dégager. C'est Curvers, le long de la ligne bleue, remet vers Nyland, mais il n'était pas à l'aise pour capter cette passe. Smith reprend le long de la clôture, harcelé par Muller qui revenait dans la mêlée. Svoboda, Curvers, et quel arrêt! Avec le bout de la jambière de la part de Mario Gosselin. C'est Svoboda au centre. Il renvoie à Tremblay. Tremblay, à nouveau, remet de loin. C'est la course. Finalement, Picard réussit à pousser le disque vers Brent Ashton. Et ce dernier fait une passe un peu longue pour Muller, qui demande à être remplacé. C'est fait. Svoboda à Tremblay et ensuite jusqu'à Scruben. Scruben se défait de la rondelle. C'est repris par le défenseur Claude Julien. Il a remis du côté de Mark Campbell, mise en échec sévèrement par WA. Là, c'est Gingras qui renvoie à Scruben. Il remet à l'autre bout. Le gardien Gosselin sort pour renvoyer du côté de Julien. Et là, maintenant, Gingras avec une tentative de passe interceptée par Rochefort. Et c'est une remise ensuite à Mark Campbell. Il arrive chez le Canadien, lance du revers. C'est arrêté par Roy. Le retour appartient à Gingras qui a remis à Busick et maintenant à Scruben et de l'autre côté à WA. Il jongle avec le disque un instant. Busick reprend, mais sa passe à lui est interceptée par Pat Price qui a effectué un retour au jeu lundi. Price, il va d'un dégagement et à la poursuite du disque, c'est Gingras qui arrive là le premier devançant Hunter. Mais sa passe est mauvaise et Hunter la capte le long de la clôture. Un tir d'Anton Stachny qui a été dévié. Ensuite, Hunter qui remet à Goulet. Le tir et c'est bloqué par Roy. Gingras à l'intention de Busick, mais c'est intercepté. Et Anton Stachny perd le disque, veut le reprendre. Renvoie dans le coin. Ludwig a perdu son bâton. Scruben lui a prêté. Là, on se l'échange à nouveau ce bâton. Et cet instrument est devenu très précieux au cours des derniers instants où le Canadien était tout à fait débordé dans son territoire. Au centre, c'est Gainé qui tente de capter une passe. C'est Price qui envoie vers Malone. Malone attendu par Robinson. Il a laissé le disque là. Et Nyland avec une feinte au départ de Price. On a jugé qu'il y avait hors-jeu avec 12 minutes 14 secondes à faire à la première période. Le pointage est toujours 0-0. Le Hockey TVA vous revient dans quelques instants. Ton lancer s'est amélioré, Jean? Oui, je suis moins tendu depuis que mes placements sont entre bonnes mains. Qui s'en occupe? Dominion Securities Pitfield. Je les trouve très aimables. Ils ont des ressources supérieures pour donner les meilleurs conseils en placement. Tu as raison. Moi aussi. Mes meilleurs conseils, je les prends toujours chez Dominion Securities Pitfield. Dominion Securities Pitfield. Nous choisir pourrait être votre meilleur placement. L'ancien capitaine du Canadien, spectateur intéressé, Henri Richard. Et les deux premières attaques massives n'ont pas fourni trop d'action, pas trop de chances de marquer. Et à la toute fin de la pénalité à Muller, on a vu Gosselin réussir le meilleur arrêt jusqu'ici d'un côté ou de l'autre.
contre-curveuse alors qu'il y avait beaucoup de circulation devant lui. D'ailleurs, c'est le seul tir du Canadien jusqu'ici. Les Nordiques ont mis à l'épreuve Patrick Roy à 3 reprises. Jusqu'ici, nous sommes presque à mi-chemin dans cette première période. Là, c'est Peter Stastny qui arrive en territoire du Canadien, attendu par Robinson. Cherche à faire une passe vers Malone, mise en échec au même moment par Nyland. Ensuite, c'est Svoboda qui reprend devant Peter Stastny. Le disque est libre, Peter s'en empare. Et la passe faite à Hampton qui a manqué une chance inouïe. Disque dans le coin, disputé par Nyland et Malone. C'est Malone qui a le meilleur. Renvoi du côté de Peter Stastny par derrière le filet et devant le but. Personne pour capter. Rochefort maintenant qui va reprendre le long de la clôture. Envoie à Malone et devant le filet, Peter bien surveillé par Larry Robinson qui lui a fait perdre le 10. Au centre, c'est Muller qui tente une passe interceptée par Robinson. Il a renvoyé à Nyland qui a perdu. Veut reprendre. Là, c'est Gainey qui arrive en territoire ennemi. Puis les Nordiques qui parviennent à renvoyer jusqu'au centre. Greg Malone avec une remise par la voie des airs. Il demandait à être remplacé. Voilà, c'est fait. Le trio de Gillis est dans la mêlée pour les Nordiques. C'est Price qui tente une passe au centre. Finalement, Larry Robinson qui renvoie vers Smith. Intervention de Ashton. Le jeu est décousu depuis quelques instants. C'est Walter qui dégage jusqu'à l'autre bout. Price arrive là le premier le long de la clôture attendu par Dahlin. Finalement, c'est Muller qui veut dégager et avec l'aide de Gillis, les Nordiques parviendront à sortir de leur territoire. Gillis est mis en échec par Curvers le long de la clôture. Ça permet à Bobby Smith de reprendre dans son territoire, de faire une passe à Dahlin. La rondelle demeure en territoire du Canadien. Là, c'est Julien qui pousse le disque par la clôture. Greg Ludwig intervient le long de la rampe pour Walter. Intervention de Curvers qui renvoie vers Smith. Ça passe à Walter qui se présente à la ligne bleue adverse. Il va d'un tir arrêté par Julien et ce sont les Nordiques qui contre-attaquent. Grant Ashton avec un tir de loin et un bel arrêt de Patrick Roy avec la mitaine. Le jeu se poursuit et c'est Dahlin au centre qui capte une passe à la ligne bleue des Nordiques, se défait de la rondelle. C'est repris par Robert Picard. Picard vers Muller et par derrière à Picard. Et maintenant, le long de la clôture pour Goulet qui a laissé passer la rondelle pour Mark Campbell. Campbell attendu par Robinson. Le Roy intervient. Il va d'une très mauvaise passe. Et Goulet lance. Il a raté la cible de très, très peu. Rondelle libre en territoire du Canadien. C'est Smith qui s'en empare. Renvoie à Larry Robinson et maintenant à Mario Tremblay. Tremblay arrive à la ligne bleue des Nordiques. Il va d'un tir qui touche le patin de Picard. La rondelle ensuite contourne la rampe. C'est Hunter qui s'en empare. Passe mauvaise et Nestlund qui a été mise en échec au moment où il tentait de remettre à Richer. Et un tir de Nestlund à nouveau qui rate la cible et de beaucoup. Le long de la clôture, c'est Goulet qui tente une passe et le hors-jeu est commis ensuite. En direct du Forum de Montréal, c'est le Hockey TVA. Puissant, précis, ultra perfectionné. Les outils de la nouvelle série M47 de Black & Decker. Conçu par ordinateur pour apporter une précision exceptionnelle, rendement extraordinaire, les outils électriques dont vous rêviez, les valeurs sûres Black & Decker auxquelles vous vous attendez. 2 ans de garantie, la série M47, programmée pour bien faire, une exclusivité de Black & Decker. De loin, ce sont les Nordiques qui ont raté les meilleures opportunités jusqu'ici. On a vu Anton Stastny lancer en travers du rectangle du gardien de but de Patrick Roy. Filet ouvert devant lui, a complètement raté la cible. 9 minutes 11 secondes à faire à cette première période. Toujours 0-0. Et fidèles à leurs habitudes, les Nordiques et le Canadien disputent un match très serré. Bergeron qui s'inquiétait de la perte de ses 2 défenseurs pendant qu'on aperçoit Gaston Gingras qui lui a été rappelé parce qu'il y a des blessés chez le Canadien. Il se tire fort bien d'affaires, évolue constamment avec un vieux routier, Larry Robinson. Et tous ceux qui, dans le passé, ont été appelés à jouer avec Robinson s'en sont habituellement bien tirés. Un tir voilé de la part de Rochefort et Roy était bien posté pour gober ce disque. Gingras qui a l'habitude, à l'occasion de commettre des bévues, des erreurs mentales dans son territoire et avec un gars d'expérience, se sent sans doute en confiance. Le jeu a repris. C'est Robinson qui pousse le disque, repris par Malone le long de la rampe. Malone qui veut faire une passe, mais c'est l'intervention de Nyland qui le gêne au point d'en perdre la rondelle. Ensuite, Gainey qui tente de déjouer Julien, s'approche, lance au but et c'est l'arrêt de Gosselin qui décide d'immobiliser le disque dans sa mitaine. Gosselin qui a dû patienter très longtemps pour avoir son tour. Claude Brière vous en a parlé. Un seul match en janvier. Il a perdu 5-2 contre Hartford.
Et il faut dire qu'avec l'exceptionnelle tenue du gardien de but Glenn Malarchuk, qui a été nommé 3 fois le joueur de la semaine, il était difficile pour Bergeron d'insérer Gosselin dans son alignement partant. Le jeu reprend en territoire des Nordiques. C'est Normand Rochefort qui dispute une très forte première période, qui a renvoyé du côté de Malone. Et ensuite, la passe a été mauvaise, saisie par Neston, qui a remis à Lawler. Et c'est un dégagement de sa part. Rochefort reprend et renvoie par derrière à Julien. Julien, la passe à Anton. Et c'est Peter Stachny qui s'empare du disque, attendu par Lawler. Remet derrière à Anton. La rondelle est libre. C'est Richer qui tente de s'en emparer, mais Malone a pu renvoyer un peu plus loin. Lawler arrive là le premier. Par la clôture, c'est à l'intention de Neston de bien surveiller. La rondelle est reprise par Lawler qui veut dégager à nouveau. Richer s'interpose et il va d'une passe de l'autre côté à Tremblay, attendu par Price. Tremblay pousse le disque à Neston. Neston, la passe à Ludwig qui s'avance. Ludwig accroché, lancé, un très bel arrêt de Gosselin. Néanmoins, il y aura pénalité évidemment du côté des Nordiques pour avoir fait trébucher. Ce match entre les Nordiques et le Canadien se poursuit dans un instant au réseau TVA. Entre le rêve et la réalité, 3 amis entrent en dure compétition. Et lorsqu'ils sont ensemble, tout peut arriver. Robert Lowe et Youngblood. Dès vendredi au Cinéma Unis et cinéma près de chez vous. Alors, Ludwig accroché par Ashton alors qu'il se présentait seul devant le gardien. Et pour un bonhomme qui ne va pas souvent au gardien de but, il est allé d'une belle feinte là-dessus et Gosselin a été le plus fort. Ludwig qui, en offensive, ne constitue jamais de menace. Il a 2 buts cette saison et c'est probablement sa meilleure fiche en carrière. On a repris et c'est Curvers qui a le disque en sa possession. Remet à Robinson, son tir est mauvais. Ensuite, la rondelle sera prise par Eagles qui n'a aucun mal à y aller d'un dégagement tout à fait complet. Toujours 0-0 et il reste 7 minutes 45 secondes à faire à la première période. Une remise de Curvers jusqu'à Walter. Walter envoie de très loin, espérant que Dahlin arrive le premier. C'est Robinson qui cueille le disque le long de la clôture. Ça passe à Nestlund et maintenant à Curvers à la ligne bleue. À Nestlund. Nestlund s'approche du défenseur Price, remet à Curvers et maintenant à Dahlin dans le coin. Dahlin qui est accroché par Price, trébuche et c'est le dégagement de la part de Gillis. Pénalité à nouveau et cette fois peut-être que les 2 joueurs seront chassés. Attendons voir le jugement de l'arbitre Dave Newell. Paul Gillis et Tom Curvers apparemment ont été chassés par Newell, pendant qu'on aperçoit batailler le long de la clôture Dahlin, accroché par Pat Price, et il perd le disque et la rondelle s'en allait vers le territoire du Canadien quand l'officiel a signalé les 2 prochaines pénalités. Curvers et Gillis à 12 minutes et 43, alors qu'il restait encore 1 minute et 18 à purger à Ashton. Les pénalités pour Nordique, le numéro 23, Paul Gillis, 2 minutes pour Rundas. Au Canadien, le numéro 18, Tom Curvers. 2 minutes pour bâton élevé. Ça ne changera pas grand-chose. Pendant que Walter se prépare à prendre la mise au jeu devant Mike Eagles. Seul changement à l'attaque à 5 chez le Canadien. Smith se retrouve comme pointeur du côté gauche. Il est là en compagnie de Robinson comme arrière. Picard avec un dégagement jusqu'au gardien Patrick Roy. Et celui qui prendra le disque sera Bobby Smith. On avait raté le jeu auparavant. Je parlais tout à l'heure de la fiche de Craig Ludwig en attaque, 12 buts en 3 ans. C'est quand même plus et pas mal plus que Jimmy Mann, qui lui est un premier choix au repêchage. 7 minutes 9 secondes à faire à la première période, 1 minute 10 à la pénalité à Brent Ashton. Faut dire que Jimmy Mann n'est pas la bévue des Nordiques de Québec, premier choix au repêchage de John Ferguson à Winnipeg. On va reprendre en zone neutre maintenant que le filet de Mario Gosselin a retrouvé ses amarres. Le Canadien fait confiance à Walter qui est là avec les 2 Suédois Dahlin et Nestlund. Robinson et Smith sont les arrières. Et pour les Nordiques, Anderson est là, Eagles également, tout comme Picard et Normand Rochefort.
Toujours 0-0 dans ce match disputé de façon très serrée depuis les tout débuts. Les tirs au but, 5 par les Nordiques, 3 par le Canadien. C'est Picard qui y va d'un dégagement qui sera finalement presque complet. Le gardien Roy renvoie du côté de Bobby Smith et c'est lui qui organise l'attaque du Canadien en renvoyant du côté de Robinson et maintenant à Neslund. Neslund jongle avec le disque, le reprend, veut contourner Rochefort, passe par derrière le filet. Maintenant, il cherche à remettre derrière à Robinson, c'est fait, et ça passe à lui, rate à l'intention de Smith, qui remet aussitôt à Robinson. Robinson, du côté droit, à Dahlin, attendu par Rochefort. On remet en retrait à Smith, qui a obligé Picard à s'étendre de tout son long. Ensuite, la passe à Dahlin et à Robinson. Le Canadien a perdu l'occasion de tirer au but. Smith, maintenant, renvoie du côté de Robinson. Son lancer, Gosselin. Oh, il y a le but. Le but est marqué, la rondelle a tout juste franchi la ligne rouge. Peut-être un pouce, pas plus. Oui, mais il y aurait pu y avoir beaucoup de discussions là-dessus si Newell n'avait pas été posté à la porte des buts parce que le marqueur officiel n'a pas allumé la lumière rouge. Et c'est quand Newell, avec insistance, a désigné le marqueur du Canadien, a indiqué que la rondelle avait franchi la ligne rouge, que finalement la lumière s'est allumée. On va le voir, il effectue l'arrêt aux dépens de Robinson et la rondelle roule tout juste au-delà de la ligne rouge. On a bien vu de cet angle. Et Newell est tout juste là, à la sortie de l'écran du côté gauche. Mais le juge de but n'a jamais allumé la lumière. Le but du Canadien, son 14e de la saison, compté par le numéro 11. Canadian's goal is 14th of the year. Je crois qu'il va y avoir de changements. À moins que Walter ait fait dévier cette rondelle, le tir de Larry Robinson qui a capitalisé là-dessus. On peut se demander vraiment si l'arbitre Newell n'est pas allé faire un changement. On a annoncé que le but avait été marqué par Ryan Walter, mais je me demande si c'est pas un autre joueur qui l'a réussi. Attendons voir là, l'arbitre Newell s'en va voir le juge de but. Le doute a été semé dans l'esprit du gardien Gosselin d'abord. À la reprise, on a bien vu. Évidemment, il nous a semblé que la rondelle a franchi la ligne rouge de l'endroit où nous sommes placés, de la façon qu'on a vu à la télévision à la reprise, mais elle pouvait toucher un tout petit peu la ligne rouge, finalement, de l'opinion de Mario Gosselin. Et on ne peut pas en vouloir aux Nordiques de défendre leur point de vue là-dessus, mais nous, de la galerie où nous sommes placés, nous sommes justement du côté de l'ouverture du filet et la rondelle avait bel et bien franchi la ligne rouge. De très peu, mais quand même. Mais c'est quand Peter Stastny est allé protester que Dave Newell est allé vérifier avec le juge de but, parce que le juge de but n'a allumé la lumière que parce que Newell avait mentionné qu'il y avait but. Et c'est la raison pour laquelle Newell est allé le retrouver. On va revoir. Évidemment, il s'agit d'un angle de caméra assez éloigné. Le but du Canadien, son 14e de la saison, compté pour le numéro 11. Voilà. Canadian's goal is 14th of the year, scored by number 11, Ryan Walter. Avec l'aide du numéro 19, assisted by number 19, Larry Robinson. Et le numéro 15, and number 15, Bobby Smith. Le but de Walter, donc, marqué en avantage numérique pendant une pénalité à Brent Ashton. Le Canadien prend les devants 1-0. On entend des protestations de la part d'un public qui en veut un peu aux Nordiques d'avoir contesté la décision, mais reste quand même qu'on ne peut pas blâmer les Nordiques d'avoir agi de la sorte, surtout que le juge de but n'avait pas allumé la lumière. Et je pense que ce que Bergeron raconte à nouveau à son capitaine. Je pense que c'est plutôt Stastny qui lui fait le rapport de Newell. Et voilà Newell qui va donner le verdict à Bergeron lui-même. Des discussions qui ne changeront sûrement rien à la décision. Sûrement pas depuis qu'il est allé voir le juge de but, là. Seul des noms de la face, M. Newell, s'il fallait qu'il rechange encore une fois ou qu'il mette encore en doute là, la décision. Et je pense qu'en retournant, il a vraiment donné des sujets de conversation à tout le monde en retournant voir le juge de but. Lui qui semblait si sûr à la première occasion. Mais il l'a sans doute fait à la demande de Stastny. En tout cas, l'arbitre Dave Newell, lui, est prêt à reprendre le jeu. Mais là, les Nordiques se sont retirés quelque peu à leur banc et Newell retourne avertir l'entraîneur Michel Bergeron. Et si les discussions se poursuivent, peut-être qu'il pourrait y avoir pénalité.
Mais pour l'instant, l'arbitre Newell a dit qu'il fallait reprendre le jeu. C'est bel et bien 1-0 en faveur du Canadien, grâce à ce but marqué en avantage numérique par Ryan Walter. Ryan Walter est utilisé surtout devant le filet pour masquer la vue du gardien et fait souvent dévier des rondelles comme ça. Et il a sûrement beaucoup ennuyé Gosselin sur le jeu. Michel Bergeron a répliqué en envoyant son meilleur trio actuellement. Hunter, Campbell, Goulet devant le trio de Carbonneau, Nyland et Guinée. 6 minutes 24 secondes à faire à la première période. Mise au jeu gagnée par Carbonneau et aussitôt c'est Ludwig qui s'empare du disque. Le renvoie par la rampe vers Carbonneau et cette rondelle va glisser jusqu'en territoire des Nordiques. Randy Muller envoie du côté de Normand Rochefort. Rochefort hésite un instant et finalement il est harcelé par Carbonneau. Nyland s'empare de la rondelle, remet à Guinée. Guinée lance et un très bel arrêt à nouveau de Mario Gosselin. Gosselin s'est distingué au moins sur 3 tirs difficiles depuis le début de ce match et chaque fois sa jambière droite l'a très bien servi. Muller qui dégage à nouveau son territoire, c'est Patrick Roy qui renvoie à Mike Lawler par derrière maintenant. Il n'avait pas vu Goulet qui était posté dans le coin. La Carbonneau ensuite qui intercepte une passe et c'est Lawler qui va reprendre et remettre au capitaine Guinée. Guinée se défait du disque qui est repris par Julien dans son territoire. Remise à Campbell. Campbell, de l'autre côté, c'est bien fait vers Picard. Picard se met en territoire du Canadien, attendu par Robinson. Fonce sur lui. Les deux joueurs ont roulé. Hunter reprend. Hunter, harcelé par Robinson. Hunter qui travaille ardemment, là, perd le disque finalement. Et c'est Lawler qui envoie à nouveau sur le bâton du joueur de Nordique. Hunter a trébuché. Il y aura pénalité ici. On a accroché. Et c'est le Canadien qui ira purger 2 minutes au banc pendant que les discussions entourent Dale Hunter et Larry Robinson, tout près de Dave Newell en territoire du Canadien. Le pointage est Canadien 1, Nordique 0. Le Hockey TVA vous revient dans quelques instants. Chevrolet présente l'auto que 2 800 000 personnes conduisent depuis 10 ans sans s'en soucier. Le monde est petit, le monde est petit. La chevette de Chevrolet. La petite sans souci. Conduite sans souci. Plan de protection de 3 ans sans coût additionnel. Sans souci. À partir de 6 295 $. Vraiment sans souci. Le monde est petit, hein? Qui s'en soucie? Chevrolet, tout un monde qui fait route ensemble. On décerne une pénalité majeure à Larry Robinson qui a atteint Hunter au visage avec son bâton. Accidentellement, mais il l'a atteint quand même. Et ce sont les nouveaux règlements qu'on applique à la lettre. La punition du Canadien au numéro 19, Larry Robinson. 5 minutes pour bâton élevé. À 14 minutes, 50 secondes. Voilà une décision de l'arbitre qui pourrait changer l'aspect du match. Hunter, qui a été chanceux de s'en tirer là-dessus, a été atteint tout juste sous l'œil droit. Et on a vu Robinson immédiatement après le jeu. C'est lui qui a signalé à l'arbitre Newell que Hunter était blessé, a demandé un arrêt du jeu. Ensuite, il est allé s'excuser à Hunter, mais le geste est posé et ça lui vaut une pénalité majeure. Hunter et Robinson qui ont souvent eu maille à partir et quand il s'est relevé, Hunter a voulu bousculer Robinson, mais suite aux excuses de Robinson, s'est rapidement calmé. Hunter qui va pouvoir poursuivre la rencontre puisqu'il est assis au banc des siens avec mouchoir à la main. Et quelques spectateurs en furie ont lancé des œufs, j'ai l'impression, sur la patinoire. Alors, nous allons nous arrêter. En direct du Forum de Montréal, c'est le Hockey TVA. Hey, Jean-Paul travaille maintenant pour la bière Laurentide. Ça me surprend pas. Comment ça? Ben vois-tu, Jean-Paul, c'est un gars qui s'implique dans tout. C'est un gars qui donne la claque. Tiens, lève-la. Vous nous avez choisis, et puis on a grandi. On veut vous dire merci. Prépare pas à devenir populaire, mon Jean-Paul. Oui, aujourd'hui, c'est Laurentide. Donne la claque, Laurentide. Alors, pendant que John D'Amico s'entretient avec l'officiel, on continue de nettoyer de la glace. On a lancé des œufs en signe de désapprobation pour la pénalité majeure à Larry Robinson. Le Canadien a remporté ses 3 derniers matchs ici sur la glace du Forum. D'ailleurs, s'affiche
récemment au Forum est plus que reluisante. Robinson qui est songeur. Hartford, un match très important dans la division Adams. On connaît la rivalité Boston-Hartford, un peu comme celle de Québec-Montréal. Et Hartford mène 1-0 en première période. Deneen a marqué le but. Ce sont les Sabres de Buffalo qui inquiètent un peu tout le monde avec l'absence de Perrault, également de Virta et d'un autre joueur pour le match de ce soir à Winnipeg. Alors en première période, on a vu le pointage, Pittsburgh, New Jersey. Maintenant Toronto 1, Washington 1. Le but de Washington, Hayward, son 25e de la saison. Très bonne saison. Et Peter Inachak, son 9e pour Toronto. Ici au Forum, le Canadien mène 1-0 contre les Nordiques, mais lorsque le jeu va reprendre, le Canadien devra se défendre pendant 5 minutes à court d'un homme. Et Gainey qui demande des explications, évidemment. Les joueurs ne sont pas familiers avec cette nouvelle application des règlements. On a tellement laissé tout passer auparavant dans la Ligue nationale. Et Robinson au banc, lui, toujours tête basse. C'est ce que ça veut dire, une pénalité majeure dans un match aussi important. Ça pourrait permettre aux Nordiques de se replacer, de niveler les chances. Et ça pourrait établir un tempo aussi du côté des Nordiques. Les Nordiques, évidemment, comme tout le monde le sait, cherchent à rejoindre le Canadien au premier rang de la division Adams et aura l'occasion en fin de semaine de profiter d'un match qu'ils ont en main sur le tricolore. À notre première pause, nous aurons comme invité Jean-François Sauvé qui connaît une saison tout à fait remarquable. D'ailleurs, contre le Canadien, il a 5 buts déjà depuis le début de la saison. Et nous aurons également l'analyste Claude Brière qui viendra nous donner ses impressions du premier tiers-temps. Le Canadien qui a une bonne semaine, 3 matchs contre la division Adams. C'était Buffalo lundi, Québec ce soir et Boston samedi. L'attaque à 5 des Nordiques se met en marche. Aussitôt, c'est Jean-François Sauvé qui travaille le long de la clôture aux dépens de Mike Lawler. Et c'est Lawler finalement qui réussit à remettre jusqu'au centre. John Anderson rapidement renvoie du côté de Sauvé qui remet derrière à Anderson. Anderson sort de son territoire maintenant, fait la passe du côté gauche à Sauvé, hors l'aile. Sauvé accroché dans le coin par Lawler. Goulet ensuite prévu sur le bâton de Lawler et c'est Gainey qui s'empare de la rondelle, sort de son territoire et c'est l'attaque à 3 contre 2 du Canadien. Gainey va lancer au but et l'arrêt avec le bâton de Mario Gosselin. Le long de la clôture, 4 joueurs des Nordiques qui cherchent à reprendre le disque, mais Carbonneau est habile. Perd finalement aux mains de Peter Stastny. Sa passe dévie sur le bâton de Scotland et la rondelle revient en territoire des Nordiques. Anderson à Picard. Picard à Anderson qui s'approche du territoire du Canadien. Il y est maintenant, lance l'arrêt de Roy et le retour que Goulet a vu saisir, mais il a trébuché ensuite sur un bâton. Le Canadien, à nouveau, est chanceux de ne pas obtenir une autre pénalité. Je pense que c'est la pénalité majeure là, qui incite Newell à se montrer très tolérant parce que 2 fois, les Lords a accroché Goulet. Et là, mais cette fois-ci, c'en est trop. Le Canadien y allait vraiment en ambitionnant. Oh, et c'est un début de combat de Blois du côté du Canadien. Et le joueur des Nordiques, on ne peut l'apercevoir. Déjà, il a perdu son chandail, ou à peu près. Je ne sais pas qui est impliqué dans cette bataille avec De Blois. On surveillait l'arbitre Newell qui venait de chasser Scrudlin. Peut-être Mark Campbell, il me semble voir un 7. Oui, c'est ça. Et le Canadien a vraiment ambitionné sur les bonnes choses durant son désavantage numérique parce que Robinson était déjà au cachot. On a commis toutes sortes d'infractions. Et c'est vraiment à la 3e occasion que Dave Newell a sévi. Les choses se compliquent là pendant qu'on voit Brian Scruden qui a fait trébucher John Anderson. Le Canadien devra se défendre en désavantage de 2 joueurs. Et croyez-le ou non, ce qu'on vient de voir, c'était la moins évidente des 3 infractions. Parce que Lawler, 2 fois aux dépens de Goulet, il y avait matière à pénalité. Alors, l'entraîneur Jean Perron a désigné les 3 joueurs qui seront là dans les circonstances. Ludwig, Lawler et Bob Gainey. Michel Bergeron, on voit dans la mêlée Picard, Goulet, Peter Stastny, Jean-François Sauvé et Anton Stastny. Et les Nordiques jouissent donc d'un avantage numérique de 2 hommes pendant au moins 2 minutes s'il n'y a pas d'autres pénalités. Il reste 3 minutes et 39 secondes à écouler à la pénalité à Robinson.
et Scrudlin qui vient d'être chassé. Alors, c'est un moment crucial dans le match. Comme je le disais tout à l'heure, une équipe comme les Nordiques peut se replacer dans la partie avec un tel avantage numérique, mais ça a un effet psychologique aussi. Si le Canadien réussit à s'en tirer, bien là, l'avantage passe de l'autre côté. Et pas besoin de vous dire que Jean Perron n'est pas du tout content de ce qu'il vient de voir. Il est difficile de contester le travail de l'arbitre Newell parce qu'on l'avait mentionné. Déjà, le Canadien avait été... À Québec, le numéro 17, Mark Campbell, 5 minutes pour s'être battu. Au Canadien, le numéro 39, Brian Scrudlin, 2 minutes pour avoir fait trébucher. Et le numéro 27, Lucien Deblois, 5 minutes pour s'être battu. À 16 minutes 11 secondes. Déjà, le Canadien avait été chanceux de s'en tirer à 2 reprises, comme on l'a mentionné. Et là, l'arbitre n'avait pas le choix de sévir devant le geste de Brian Scrudlin. Là où c'est encore plus coûteux pour le Canadien, ce sont 2 joueurs qui écoulent le temps durant les désavantages numériques. Scrudlin divise la tâche avec Bob Gainey et Larry Robinson, lui, est presque toujours sur la glace. Alors, c'est Picard qui va organiser l'attaque des Nordiques en remettant du côté de Sauvé. Sauvé se pointe en territoire du Canadien, cherche à faire la passe devant. Il est posté derrière le filet de Roy, remet à Anton Stachny. Anton se retire, remet du côté de Picard. Picard renvoie à Anton, à Picard à nouveau. La passe est faite à Goulet. Et quel arrêt de Roy au départ de Sauvé. Roy a été magistral. Et Sauvé, on a beaucoup parlé de son travail durant les avantages numériques. Ce petit homme-là a marqué 5 buts contre le Canadien cette saison et les 5 durant des avantages numériques. Et là, bien, il croyait avoir Patrick Roy à sa merci. Gardez la cage toute grande ouverte, mais il a lancé sur la jambière. Mais le geste de Patrick Roy était bien... il avait bien deviné le jeu. Je crois qu'il n'avait pas beaucoup d'options. Il savait que la rondelle était rendue de ce côté-là. Et le jeune Sauvé n'a pas l'habitude de l'embiner avec le disque. Ça nous fait penser, lorsque Roy avait frustré Sauvé de la sorte, au moment où le Canadien avait remporté sa seule victoire cette année. Un peu le même genre de situation. 3-2 avec 3 secondes à faire dans le match. Alors, Ludwig le sert. La défensive du Canadien a encore beaucoup à faire puisque seulement 29 secondes ont été écoulées à la pénalité à Scrudlin. Carbonneau va se charger de la mise au jeu devant Peter Stachny. Peter gagne et c'est Goulet qui renvoie aussitôt à Picard. Picard patrouille la ligne bleue du Canadien avant de remettre à Anton Stachny, à Picard à nouveau. Picard du côté de Goulet. Et à nouveau à Picard, à Goulet. Là, Goulet va lancer, passe par-dessus le filet. C'est renvoyé du côté de Picard. Les Nordiques n'usent pas tellement de rapidité depuis le début de cette priorité-là. Et finalement, ils ne peuvent débalancer la défensive du Canadien étant donné que leur exécution ne se fait pas tellement rapidement. Là, l'arbitre a arrêté le jeu pensant que le filet avait quitté ses amarres, mais la cage a tout simplement été soulevée et elle est retombée à la bonne place. Ça, bien, ça empêche les Nordiques de poursuivre le jeu. À la pénalité majeure à Larry Robinson, il reste 2 minutes 44 et à la pénalité mineure de Brian Scrudlin, 1 minute 5. Pendant que Patrick Roy, lui, s'est jeté sur la glace, s'est mis à réparer une de jambière, un vieux truc de gardien de but pour tuer le temps et permettre à ses joueurs de se reposer. 2 minutes 54 encore à la première période. C'est toujours Canadien 1, Nordique 0. Carbonneau à nouveau à la mise au jeu devant Peter Stachny. C'est gagné par les Nordiques. Anton renvoie à Picard. Picard remet du côté de Peter qui fait une passe à Anton, à Peter à nouveau. Et devant le but, le gardien Roy est intervenu avec le bâton pour empêcher une passe qui aurait pu être complétée à Michel Goulet. Et à nouveau, Roy qui dégage en remettant le long de la rampe. C'est Peter Stachny qui reprend. Peter devant le but et Roy fait dévier le disque à nouveau. Et ce sont des gestes qui profitent à une équipe en difficulté comme c'est le cas chez le Canadien actuellement. Et Goulet qui s'amène dangereusement. Il remet Anton. Anton lance et rate la cible de peu. Ensuite, c'est Picard qui reprend à la ligne bleue 25 secondes avant le retour de Brian Scrudlin. Picard à Peter. Il s'approche, renvoie une passe déviée sur le bâton de Gainey. C'est récupéré ensuite par Jean-François Sauvé. Sauvé, une passe qui lui revient. Plonge, remet à Picard. Picard du côté d'Anton Stachny. Il s'approche et un bel arrêt de Roy. Et à nouveau le but! Marqué par Jean-François Sauvé. Son 6e contre le Canadien.
Eh bien, il n'y avait pas grand-chose à faire pour Patrick Roy là-dessus. Il venait de réussir un autre arrêt étourdissant du bout de la jambière. Et la rondelle a poursuivi son chemin. Un long retour directement de l'autre côté sur le bâton de Jean-François Sauvé qui, lui, a touché la cible. 6 buts en avantage numérique contre le Canadien cette année. Le Canadien qui, de peine et de misère, tentait de s'en tirer dans ce long désavantage numérique. Et le but a été marqué durant l'absence de Ludwig, ce qui veut dire que Larry Robinson en a encore pour 1 minute et 46 secondes. 15, Jean-François Sauvé. Avec l'aide du numéro 20, assisted by number 20, Anton Stastny. Et le numéro 24, and number 24, Robert Picard. À 18 minutes 4 secondes, à 18 minutes. C'est maintenant 1-1. 2 buts marqués en avantage numérique. Walter pour le Canadien et Sauvé pour les Nordiques. Sauvé qui sera notre invité à notre première pause. Alors, c'est la pénalité à Skrudland qui a été coûteuse. Et à la pénalité majeure à Robinson, il reste maintenant 1 minute 34. Les Nordiques qui attaquent à 5 contre 4. Malone, en possession du disque, veut faire une passe qui est interceptée par Skrudland qui renvoie aussitôt à Bobby Smith et c'est son dégagement qui est bon jusqu'à l'autre bout. À l'un côté, le vétéran joueur défensif des Nordiques, il va d'une passe captée par Anderson. Il se présente en territoire du Canadien, remet derrière, mais la rondelle est sortie du territoire du Canadien et c'est Muller ensuite qui peut renvoyer à Malone. Passe à côté, hors jeu, il a devancé le disque en entrant en territoire du Canadien. Alors, les Nordiques, depuis l'absence de Larry Robinson, ont obtenu 4 lancers en direction de Patrick Roy et ont obtenu un but. On se chamaille un peu, là, à la ligne bleue du Canadien. Skrudland qui aimerait peut-être sortir un joueur d'avant des Nordiques, histoire d'enlever un peu de pression là, sur la défensive du Canadien. Et Ludwig ne s'est pas absenté trop souvent depuis que Robinson est parti. L'arbitre Newell va se réfugier tout près du banc des pénalités. Je ne sais pas s'il a décidé qu'il y avait matière à infraction. Là, il discute en tout cas avec Anderson et Stastny, peut-être. On va savoir la nature de la pénalité. Définitivement une pénalité au Nordique. La porte du banc est ouverte. Probablement John Anderson. Au Nordique de Québec. Solution à l'équipe. Est-ce qu'il y a eu trop de joueurs sur la patinoire? Peut-être. 2 minutes Ben Schneider penalty to the Nordiques at 18 en tout cas, c'est une pénalité à l'équipe. Et ça viendra aider le Canadien qui était vraiment en difficulté puisqu'à la pénalité à Robinson, il restait toujours 1 minute 6 et les énergies défensives du Canadien avaient presque été épuisées. Oui, ça empêche évidemment les Nordiques de continuer leur poussée en territoire du Canadien. Les Nordiques ont occupé la zone offensive pendant la majeure partie de ces 2 avantages numériques. Jean-François Sauvé est allé purger cette pénalité au Nordique. Une rencontre qui se déroulait très rapidement au départ, mais qui a été constituée de nombreux arrêts par la suite, si bien qu'il aura fallu presque 1 heure pour disputer la seule première période. Imaginez, c'est le 15e but de la saison de Jean-François Sauvé. Il y en a 12 là-dessus durant les avantages numériques. Nestlund, qui a peu joué au cours de la première période, renvoie le disque à Svoboda, qui pénètre en territoire des Nordiques en remettant à Smith. Ça passe, touche le patin de Goulet. C'est Hunter qui reprend avec moins d'1 minute à faire à la première période. Hunter et Nestlund travaillent le long de la clôture. Finalement, c'est l'intervention de Pat Price. Price est sorti de son territoire, fait la passe un peu longue pour Muller et ce sera saisi ensuite par Svoboda. De l'autre côté, à Gaston Gingras. Gingras sort de sa zone et remet à Nestlund. Nestlund attaque avec derrière lui Smith. Il essuie le plaquage de Price. Smith peut reprendre mais perd définitivement aux mains de Randy Muller. 30 secondes à faire à la première période. À la pénalité à Robinson qui se terminera avant la fin de ce premier tiers. Il reste maintenant 13 secondes. Hunter avec la passe devant vers côté. Ça a failli réussir. Et côté ensuite qui veut rejoindre Hunter. Voit Gingras s'interposer et c'est lui qui a remis à Dahlin et maintenant à Svoboda. Svoboda laisse la rondelle à Smith. Pénalité à Robinson terminée. Le Canadien profite d'une attaque à 5, mais seulement pour 3 secondes en ce qui concerne la première période, mais pourra se reprendre au début de la deuxième. Alors, le Canadien avait pris les devants 1-0 sur un but de Walter. Les Nordiques, en fin de période, ont réussi à niveler la marque grâce à Jean-François Sauvé. Le pointage, donc, après la première période, est Nordique de Québec 1,
Canadien de Montréal, 1. La Laurentienne Mutuelle d'Assurance vous offre l'horaire à domicile. Votre conseiller financier se rend chez vous pour vous aider à planifier une retraite à votre mesure. Investir dans un régime enregistré d'épargne retraite de la Laurentienne, c'est un placement sûr et profitable qui vous permet de prendre en main votre avenir financier tout en payant moins d'impôts. La Laurentienne Mutuelle d'Assurance pour une retraite à l'épreuve du temps. L'aube d'une nouvelle ère pour les voyageurs d'affaires. Pour vous qui exigez toujours le meilleur. Voici plus de vols, plus de services, plus de confort. Voici la classe Affaires d'Air Canada. La nouvelle conception du service en Amérique du Nord. Des cabines séparées, un environnement spacieux. Plus de place pour les jambes, des fauteuils plus larges avec un repose-pied. Plus d'espace dans des avions gros porteurs. Des menus spéciaux, des repas gastronomiques arrosés de grands vins. Un service plus personnalisé. Un aménagement supérieur et même des téléphones à bord. Vous visez le sommet. Nous sommes à la hauteur. Bonjour les sportifs. Je vais vous parler d'une gamme de produits conçus au Québec. Et voici un collaborateur indispensable. Dis bonjour. Vous aimeriez, tout comme nous, pratiquer vos sports favoris et passer la dure saison en douceur? Enfilez les produits Thermocure de Sapporo. Ils vous aideront à passer l'hiver en douceur et peuvent vous aider à soulager vos ennuis d'articulation, votre mal de dos et vos douleurs musculaires. Et ça grâce à la chaleur de leur laine. Les produits Sucorolen sont en vente dans les pharmacies, les centres orthopédiques et les magasins de sport à des prix très abordables. Tout est encore à faire ici au Forum de Montréal, puisqu'après la première période de jeu, c'est toujours 1-1 entre les Nordiques et le Canadien. Bertrand Raymond, si on vous demandait votre commentaire de cette première période. Sûrement pas une très bonne période si on tient compte des deux équipes qui sont en présence. Il s'est passé des choses, mais pas des jeux vraiment excitants. Et je pense vraiment que le meilleur est à venir. Il faudra, du côté du Canadien, surveiller de très près Michel Goulet, qui est sans doute le joueur des Nordiques qui a raté le plus d'occasions sans même lancer en première période. Il était toujours à la porte des buts. On a dessiné beaucoup de passes pour lui. Il était laissé à découvert, mais n'a jamais pu les compléter. Et même si Goulet est celui qu'il faut surveiller, il faudra penser aussi à la petite peste, là, de notre prochain invité en entrevue, Sauvé, qui lui vraiment est l'homme à surveiller contre le Canadien. Il obtient toujours beaucoup de succès. Et du travail remarquable des deux gardiens aussi en première période. Définitivement. Et je pense que les gardiens de but vont avoir leur mot à dire d'ici la fin. Merci beaucoup, Bertrand Raymond. Nous allons aller rejoindre Michel Baudry et son invité. Eh bien, notre invité, c'est comme si on savait qu'il était pour marquer. C'est Jean-François Sauvé. Remarque, Jean-François, on pourrait bien le savoir parce que c'est ton 6e but en 5 matchs contre les Canadiens. As-tu trouvé le numéro des Canadiens? Ah, je sais pas. Depuis mon arrivée dans la Ligue nationale, j'ai plutôt du succès contre les Canadiens. Puis, autant à Buffalo, autant à Québec, tout va bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques, la défensive? Est-ce que tu pénètres mieux dans la défensive ou... Bien, premièrement, c'est toujours un trait de jouer contre un club comme le Canadien. Puis après ça, ben ils sont portés à prendre beaucoup de punitions, autant que des Nordiques, mais j'aime ça. Puis étant un joueur qui joue presque seulement sur le jeu de puissance, alors j'ai plus que mon temps sur la glace. Tu es devenu un véritable spécialiste des attaques à 5. C'est de loin ton meilleur début de saison en carrière. Oui, c'est de loin mon meilleur. Ça va très bien. On dirait le premier mois de la saison, c'était dur. Après ça, on s'est mis les 5 à avoir confiance en nos talents. Puis on se complétait tellement bien que notre pourcentage de jeu de puissance a augmenté. Tu es probablement le plus petit joueur de la Ligue nationale ou un des plus petits. Il y a plusieurs désavantages, selon les experts, à jouer dans la Ligue nationale et mesurer, à avoir ta taille, mais il y a aussi des avantages. Certain qu'il y a des avantages. On pourrait voir ici à Montréal, vous voyez Matt Nassum, comment est-ce qu'il se débrouille. Pour moi, j'aime ça. J'aime me faufiler en avant des buts. On dirait que
Les grands joueurs, ils ne peuvent pas donner un coup de coude parce que c'est à la hauteur de la figure. C'est arrivé à Hubert contre les Rangers de New York la dernière partie. Alors, je me faufile, puis ils ne savent pas où te retenir parce que on est fait comme des petites boules, les petits joueurs. Alors, Larry Robinson a de la difficulté contre toi. C'est ça, parce qu'ils sont portés à nous accrocher, puis ça paraît plus. Dernière question, as-tu déjà compté contre ton frère, Robert? Non, j'ai jamais compté. Puis est-ce que vous en parlez? C'est un de mes challenges. Ah oui, est-ce que vous en parlez? On en parle souvent sur le terrain de golf l'été. Puis jusqu'à maintenant, il y a toujours eu mon numéro. À Buffalo, durant les pratiques, j'avais son numéro. Mais pendant la partie, c'est pas la même chose. Non. Alors, merci Jean-François et bonne chance pour le reste du match. Le hockey TVA se poursuit tout de suite après ceci. Trouvez-vous que les croquettes de poulet ont en général tellement peu de goût que vous pourriez saucer n'importe quoi à leur place? Eh bien, essayez celle préparée par les experts, la nouvelle croquette Kentucky, savoureuse, vraiment savoureuse, avec ou sans sauce, de bons morceaux de poulet juteux, oui, juteux, avec la bonne saveur du colonel. Alors cessez de saucer n'importe quoi, saucez la croquette Kentucky. La croquette des experts, oui, mon colonel. Où est passée Anne? Elle était là il y a une minute. Je sais pas où elle est. Vous vous êtes disputés? Papa, ne me fais pas mal. Non, papa, ne me fais pas mal. Non, papa, ne me fais pas mal. Non. Jeudi à 21h, retrouvez David Burney dans le drame psychologique L'homme aux 5 visages. Non! Attention! Cette semaine à l'émission RSVP, les grands succès d'Alain Barrière, interprétés par Pascal Normand, Mario Pelchat, Annie Jacques, Claudette Dion, Claude Valade et René Simard. Hommage au chanteur Alain Barrière, dimanche à 20h, RSVP. Eh bien, outre la rencontre présentée ce soir entre les Canadiens et les Nordiques, 8 matchs sont disputés dans la Ligue nationale. Nous allons jeter un coup d'œil sur ce qui se passe à l'étranger. D'abord, les Whalers de Hartford ont pris les devants devant les Bruins de Boston et Kevin Dineen a marqué pour Hartford. On est en première période. Entre Pittsburgh et le New Jersey, on est aussi en première période. Le compte est toujours 0-0. Washington tire de l'arrière 3-1 contre les Leafs de Toronto. Inachak, Clark et Podobny pour les Leafs et seulement Hayward pour les Capitals de Washington qui hier ont été blanchis 7-0 par Détroit. À 20h30 débutera le match entre Buffalo et Winnipeg chez les Jets. À 20h30 également, les Hawks de Chicago reçoivent les Rangers de New York. Et Edmonton visite Saint-Louis également à 20h30. Alors qu'à 22h30, les North Stars du Minnesota seront à Los Angeles contre les Kings. Et finalement, Calgary qui affronte les Canucks à Vancouver, aussi à 22h30. Maintenant, le classement du troisième segment, la troisième tranche de la Coupe Molson. Mats Neslund est en avance. Il a 5 points de plus que Guy Carbonneau, qui en a 30. Larry Robinson en a 25. Et Patrick Roy et Doug Sautard se retrouvent sur un pied d'égalité avec 20 points chacun. Classement cumulatif, Mats Neslund a une large avance, 155 points devant son compatriote Shell Dallin, 65 points, qui lui est sur un pied d'égalité avec Patrick Roy. Guy Carbonneau suit avec 20 points, c'est-à-dire que c'est Larry Robinson qui suit avec 25 points et on retrouve Guy Carbonneau avec 20 points. Au retour, dans un instant, nous irons rencontrer notre analyste Claude Brière en compagnie de Pierre Soudel. Ton TV Hebdo, c'est Hollywood qui va au direct. TV Hebdo, c'est le mire de la pâte, encore des boulangers. TV Hebdo, c'est Harold et Willy, ils font des chants tous les samedis. En studio,
magazine complet de la télé. Depuis que Chrysler a lancé l'Auto-Beaucoup, on a bien tenté de l'imiter. Mais seul l'Auto-Beaucoup offre toujours la traction avant. Donc, beaucoup d'espace sans pour autant consommer beaucoup. Dodge Caravan, Plymouth Voyageur, les seules mini-wagonnettes à traction avant garantissent 5 ans ou 80 000 km. Nos concurrents nous suivent, mais ils n'arrivent pas à nous rattraper. Chez Chrysler, notre seule ambition, c'est d'être les meilleurs. C'est avec une nouvelle étoile, un nouveau style et une nouvelle attitude que Texaco se tourne vers l'avenir et vers vous tous. Les grands coureurs de tous les coins du globe s'affrontent chaque année au Canada lors de cette épreuve de calibre international qu'est le 1000 Texaco. Texaco commandite ce genre d'événement parce que nous considérons les athlètes canadiens parmi les meilleurs. Ayez confiance en votre étoile Texaco. On va avoir de nouveaux voisins. Ah oui? Comment ça? Il y a un agent qui pose une pancarte à vendre chez les Dupuis. Ça veut pas dire que leur maison va être automatiquement vendue. Oui, mais c'est un agent du permanent. Ah bon, dans ce cas-là, on est presque sûr d'avoir des nouveaux voisins. Allô? Allô? C'est vous les nouveaux voisins? Oui. Et moi, je l'aime, l'agent du permanent. On rappelle le pointage après une période de jeu ici au Forum de Montréal. C'est l'égalité 1-1 entre les Nordiques de Québec et le Canadien. Claude Bertrand-Raymond faisait allusion en première période que finalement, ça n'a pas été du jeu... ça a été moins ouvert que d'habitude, en tout cas, entre les deux équipes. Oui, puis on s'attend toujours, dans un match canadien-nordique, à avoir des montées à l'emporte-pièce du début à la fin du match, parce que ce sont vraiment deux grosses attaques, mais ce qu'on oublie de penser en contrepartie, c'est que les deux équipes vont très bien en défensive cette saison. Ouais. Le Canadien, plus particulièrement au Forum. Ici, sur sa patinoire, le Canadien, au cours des 4 derniers matchs, n'a permis que 3 buts. Donc, le Canadien ne permet quand même pas à toutes les équipes d'entrer dans son territoire comme bon lui semble. Et ce qu'on a aussi remarqué au cours de ce premier 20-là, ce sont les gardiens. Ouais. De part et d'autre, les gardiens sont dans le match. Et on va le voir d'ailleurs sur le premier jeu dès le départ. C'est un jeu en attaque massive du Canadien. Et on va voir comment le Canadien réussit à prendre le contrôle. Le disque est dans le territoire des Nordiques. Mais regardez, 3 joueurs du Canadien, les 3 attaquants sont là. On vient de libérer la pointe à ce moment-là. Et là, Svoboda, lui, repère Robinson directement dans l'enclave. Parce qu'à la ligne bleue, en plein centre, c'est dans l'enclave. Et Mario Gosselin a dû s'illustrer. Avec la jambière. Oui. De l'autre côté, eh bien, Patrick Roy, lui, se sentait sûr. Depuis le début du match, il commençait à faire des passes à gauche et à droite. Et là, il a repéré, lui, Bobby Smith en plein centre. Smith rate la passe. Ouais. Et là, c'est Michel Goulet, comme le disait Bertrand Raymond. Goulet qui n'a pas tiré au but, mais s'il avait tiré au but là-dessus, c'était un but. Il a tiré tout juste, mais tout juste à côté. Et quand on parle de défensive serrée, on en aura un bon exemple sur le prochain jeu. On regarde la montée du Canadien et regardez le repli défensif d'Anton Stachny qui se charge, lui, de Mats Neslund. À ce moment-là, on joue homme pour homme. Et c'est Ludwig, finalement, qui réussit à se démarquer, s'en va comme 4e attaquant. Et il aura fallu que Brent Ashton, lui, écope d'une punition pour empêcher un but. Et finalement, la punition majeure de Larry Robinson derrière le filet du Canadien. On va le voir tout juste là. Il vient de toucher Hunter avec son bâton. C'est une punition. Mais l'arbitre Dave Newell, lui, ne le sait pas encore. Oui, voilà. Là, il décide d'accorder une punition, mais il a été hésitant et à quelques occasions, au moins pour 1 ou 2 ou 3 secondes même. Il n'était pas sûr, Newell. Parce que moi, de la façon dont j'étais placé ici sur la passerelle, on voyait très bien le jeu. Et je ne dis pas que la punition n'était pas méritée. Un coup de bâton, c'est un coup de bâton. Il saigne, c'est 5 minutes. Mais d'aucune façon, Newell n'a vu le jeu. Il avait la tête complètement tournée. Alors, ou il a vu Hunter qui était tombé, là, il a levé le bras. Ou sinon, ce que j'avais cru jusqu'à voir la reprise, c'est qu'un juge de ligne lui avait signifié. Et Robinson lui-même est allé faire l'appel à Newell pour mentionner qu'à ce moment-là, il venait d'atteindre Hunter en plein visage et il fallait absolument que l'arbitre arrête le jeu. Et c'est là que Newell s'est réveillé, entre guillemets, parce qu'il ne l'a pas vu, sauf qu'il a peut-être vu un petit peu le geste. Et là, il s'est posé la question, est-ce que c'est un bâton élevé ou non? Mais comme on le sait, depuis 3 semaines, les arbitres ont eu des ordres très, très stricts, Pierre, et il n'est pas question. Si vous êtes en doute, accordez, décernez la punition. Un point, c'est tout. Les joueurs n'auront qu'à tenir le bâton élevé. Dans le cas de Robinson, c'était certainement accidentel et ça va se produire souvent, même s'ils ont hâte de donner des punitions. C'est qu'on vient tout simplement pour lever le bâton de l'adversaire et tout simplement le bâton arrive dans le visage de l'autre. Merci beaucoup, Claude Brière. Le hockey TVA se poursuit tout de suite après cette pause publicitaire.
Quelle banque détient le record du plus grand nombre de... Un instant, je vous transfère. Certainement pas la Banque de Montréal, parce qu'ils ont mis en place InfoService. InfoService, la Banque de Montréal, bonjour. Un seul appel vous donne l'information voulue telle comment obtenir le reçu d'impôt de votre REER instantanément. Merci. Ça a plein ce qu'il fallait. Et ce n'est qu'un début, car ici, à la Banque de Montréal, le seul record qu'on veut battre, c'est d'en faire toujours plus pour vous. Voulez-vous de la musique, des spectacles, des vidéoclips, des jeux électroniques, des films vidéo? Voulez-vous découvrir les nouveautés audio-vidéo dont vous rêvez, les acheter, les emporter? Savez-vous que votre billet d'entrée vous sera remboursé chez la plupart des exposants? Alors venez, nous vous attendons au Salon international musique vidéo au Vélodrome, du 29 janvier au 2 février. Salon international musique vidéo. Tu n'es plus une petite fille, chérie. Il faut que tu décides de la façon dont tu vas régler cette histoire. Je sais très bien ce que je vais faire, rassure-toi. Oui, sa carte du clan. C'est un mot beaucoup trop difficile à dire pour toi, Arnold. Non, je vais laisser Roger venir me chercher pour le bal de l'école. Jeudi à 19h, vous aurez l'occasion de revivre quelques-uns des meilleurs moments de la comédie Arnold et Willy. Avant de le mettre à la porte. Bravo! Ah, génial! Autrement dit, tu lui donnes une leçon. Ouais, génial! Cette semaine à Pleximag. Un groupe à connaître, Dagger. Entre Freud, Kafka et George Orwell, un film génial, Brazil. Des stages pour apprendre le métier de guide touristique. Ne jetez surtout pas vos papiers, on en a besoin. La Coupe du monde de Raggett. Le mouvement étudiant au Québec. Samedi 17h, Pleximag. Votre prochain rendez-vous au Hockey TVA, mercredi prochain, 5 février, 19h30, alors que les Canadiens rendront visite aux Nordiques au Colisée de Québec. Donc, une première période passablement longue, tout près d'une heure, truffée de punitions de part et d'autre. Il y a eu 16 lancés pendant cette première période, 9 par les Canadiens et 7 réussis par les Nordiques et les gardiens de but. Patrick Roy et Mario Gosselin ont dû se signaler. Donc, si on jette un coup d'œil sur le sommaire, c'est 1-1, rappelons-le. Le premier but a été marqué par les Canadiens, celui de Ryan Walter, son 14e de la saison, aidé de Robinson et Smith, à 13 minutes 36, une rondelle qui a tout juste franchi la ligne des buts. Et ensuite, les Nordiques ont répliqué en avantage numérique. Les 2 buts, d'ailleurs, ont été marqués en avantage numérique. Pour Jean-François Sauvé, c'était un 15e et un 6e contre les Canadiens cette saison, aidé de Anton Stachny et de Robert Picard. Le but a été marqué à 18 minutes 4 secondes. Là-dessus, nous montons sur la passerelle et rejoindre Bertrand Raymond et Jean Harel. Le Canadien pourra profiter au début de cette deuxième période d'un avantage numérique pendant 44 secondes. Quand on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas tellement eu de grosses montées du jeu offensif étincelant en première période, on regarde les statistiques de la première période et on comprend aisément maintenant 6 des 7 lancés du Canadien ont été réussis par des joueurs défensifs. 1 par Ludwig, Curvers et Robinson et 3 par Bob Gainey. Alors, les joueurs d'attaque du Canadien ont été au repos en première période. Walter avec une remise vers Naslund, ça lui échappe et la rondelle sera récupérée par Muller le long de la clôture. Mais finalement, Naslund a pu pousser avec le bâton vers Smith. Smith reprend et maintenant en direction de Walter. Walter avec une remise qui dévie sur un joueur des Nordiques et le Canadien devra reprendre le disque dans son territoire. On se regroupe autour de Larry Robinson. Rapidement, Robinson avec une remise du côté droit à Smith. Smith tente de se défaire de Rochefort qui l'attend. Smith maintenant balancé et c'est un arrêt de Gosselin. À nouveau, il avait la vue voilée et la situation se compliquait devant lui. Ashton accepte une passe et lance au but. Ça dévie sur Robinson et la pénalité au Nordique est maintenant terminée. On joue à armes égales, 1-1 avec 19 minutes 4 secondes à faire à la deuxième période. Le disque sera repris par Bobby Smith le long de la rampe et c'est un dégagement jusqu'au gardien Mario Gosselin qui laisse le disque à Robert Picard.
Picard qui connaît une excellente saison à Québec. On voit du côté de Peter Stachny qui pénètre en territoire du Canadien. Peter veut remettre devant, mais c'est touché par Mike Lawler. La rondelle est reprise ensuite par Gillis qui renvoie du côté de Peter Stachny devant le filet pour son frère Anton. L'intervention de Guy Carbonneau qui sort de son territoire en faisant la passe à Bob Gainey. Gainey arrive en territoire des Nordiques. La remise devant le filet, c'était mal visé. Et ensuite, Mallon qui se défait du disque qui sera disputé le long de la clôture par Price et Gainey. Intervention de Peter Stachny qui renvoie Anton et maintenant Robert Picard qui se porte à l'attaque. Picard lance de loin, c'est dévié sur un bâton. La rondelle arrive dans la baie vitrée. Ensuite, c'est Gainey qui se défait tout simplement du disque jusqu'en territoire des Nordiques. Ça va de Rochefort ensuite à Julien et à Rochefort. Il se défait de la rondelle en la remettant au centre. C'est saisi par Anton Stachny qui remet à Goulet. Goulet à Hunter. Un tir faible. L'arrêt facile de Roy. Et c'est repris par Scroden le long de la clôture. Goulet échappe la rondelle, ce qui est récupéré par Bob Gainey, ou plutôt Randy Biosic. Biosic arrive en territoire des Nordiques, tente de déjouer Rochefort qui ne mord pas à l'hameçon. La rondelle demeure néanmoins emprisonnée en territoire des Nordiques. C'est Tremblay qui veut remettre devant. Julien l'en empêche et c'est lui qui renvoie du côté d'Anton Stachny. Il laisse le disque à Goulet. Goulet tente de se défaire de Scroden, lance au but, ça passe par-dessus le filet. La rondelle se dépose sur l'extérieur. C'est poussé par Roy jusqu'à son coéquipier Svoboda. Svoboda par la rampe jusqu'à Biosic. Biosic qui empêche à nouveau ce soir Steve Rooney d'être employé. Il n'est pas en uniforme. Et c'est Ashton qui arrive en territoire du Canadien avec un puissant lancer qui s'en va très haut chez les spectateurs. Ce match entre les Nordiques et le Canadien se poursuit dans un instant au réseau TVA. Il n'y a pas 36 manières de satisfaire. Mais voilà une légère qui va te plaire. Un coup léger pour te satisfaire. Attrape une course, une légère flèche pour toi. Fais ton choix, c'est ton droit. En plein dans le mille avec la course légère. Quand ça va pas à son goût en attaque, Jean Perron ne perd pas de temps. Ramène les deux Suédois avec Bobby Smith. On sait que c'est le trio qui a transporté le Canadien sur ses épaules pendant plusieurs semaines. Et les trois sont réunis à l'heure actuelle. Robinson avec une longue passe. Capté par Smith qui s'en va seul au but. Smith accroché par Randy Muller qui évidemment sera chassé. Et je pense qu'en plus il y aura un tir de pénalité. Alors, dès la sortie des deux Suédois avec Smith, on a vu la longue passe au profit de Smith. Et sans avoir réussi à marquer, ils ont tout au moins arraché un tir de pénalité. Muller qui a accroché Bobby Smith alors qu'il était complètement seul. Une punition est accordée au numéro 15, Bobby Smith. Ça ne se produit pas tellement souvent. Un tir de pénalité accordé à Bobby Smith qui a été accroché, comme on l'aperçoit à l'écran, au moment où il s'en allait seul au but, par Randy Muller. Le dernier joueur du Canadien à avoir réussi un but sur un lancer de punition est Chris Nyland, ici même au Forum l'an dernier contre les Jets de Winnipeg, et il avait marqué. Alors pour la première fois cette saison sur la glace du Forum, un joueur du Canadien aura l'occasion de tenter le tir de pénalité. Bobby Smith seul devant le jeune Mario Gosselin. C'est un jeu très spectaculaire qui aurait avantage à être décerné plus souvent. Le public en raffole. Voilà, il est parti. Et voilà qui pénètre en territoire des Nordiques. Sanon choisit de déjouer et le gardien Gosselin a fait l'arrêt avec la jambière. Un mauvais jeu par Smith, a descendu et même sa manœuvre pour déjouer le gardien des Nordiques a été fait avec une certaine lenteur. Et son tir du revers faible a été bloqué par la jambière de Gosselin. Mais donnons aussi le crédit à Gosselin qui a bien suivi le joueur du Canadien. Et c'était pas facile de bien se comporter devant lui parce que Smith, on le sait, a une longue portée. Mais quand on n'est pas habitué à ce genre de jeu et qu'on a 18 000 personnes qui vous regardent, vous êtes complètement seul sur la glace, c'est plus facile d'en haut que d'en bas. Voilà, il a fait la manœuvre pour le déjouer, mais on l'a vu, c'était fait avec une certaine lenteur. Mais on a vu le gardien de but des Nordiques qui l'a très bien suivi. Robinson qui renvoie à Dahlin. Et de l'autre côté, jusqu'à Svoboda. Svoboda avec un lancer, l'arrêt de Gosselin à nouveau. La rondelle est libre ensuite, reprise par Neslund.
Ça lui revient. Nestlund envoie maintenant derrière à Swoboda et rapidement à Nestlund. Nestlund avec une remise à Robinson, bien surveillé par Malone. Et ensuite, la rondelle sera reprise par Julien derrière son filet. C'est un dégagement qui est raté. La rondelle a touché Anton Stastny. Mais là, il y aura une pénalité du côté du Canadien à nouveau. Pendant que la rondelle est prise par Smith au centre. Voilà, c'est confirmé. Les Nordiques pourront à nouveau attaquer. Le pointage est toujours égal. Nordique 1, Canadien 1. Le hockey TVA vous revient dans quelques instants. Alcide, je suis assez content. J'étais petit, j'étais gros, je suis revenu. Et sans problème vestimentaire. Comment ça? Ben voyons, les habits Saint-Eustache, c'est pour toutes les tailles. Le choix, la qualité, la variété, c'est raisonnable, c'est idéal, c'est familial. Altération gratuite, mise de côté, carte de crédit, des vrais amis. L'endroit? 130 rue Saint-Louis à Saint-Eustache. Oui, oui, 130 rue Saint-Louis à Saint-Eustache. T'as pas compris? Ben voyons, à 2 pas de l'église. Alors, échec au bâton, Swoboda chassé. Alors, il se produit des choses qui ne sont pas tellement à l'avantage du Canadien. La longue pénalité de Robinson, le tir de pénalité raté, suivi d'une pénalité à Swoboda. Peter Stastny qui renvoie du côté d'Anderson, mise en échec par Carbonneau. Il peut quand même reprendre le disque et le remettre à Peter Stastny. Passe derrière Sauvé et Sauvé qui passe dans le vide ensuite. Ça permet à Guéné de reprendre. Il est mis en échec par Peter Stastny le long de la rampe. Guéné, il va d'un dégagement tout à fait complet et apprécié de la part des spectateurs. C'est Robert Picard maintenant qui orchestrera la prochaine attaque à 5. Les Nordiques, c'est toujours l'égalité 1-1 avec encore 15 minutes 45 secondes à faire à cette deuxième période. Roy voit le disque passer par-dessus son bâton et c'est un dégagement qui est refusé à la cause des Nordiques. On va reprendre en territoire de l'équipe de Michel Bergeron. Et à la pénalité à Peter Swoboda, il reste encore 1 minute 16. Les Nordiques qui n'ont plus profité vraiment comme il l'aurait voulu de ces occasions que le Canadien lui a offert depuis le début de cette rencontre. On manque sans doute un peu aussi la puissance du tir de Gilbert Delorme durant les attaques massives. Alors qu'on aperçoit Hunter, on voit la marque sous l'œil droit, il a échappé de justesse. Mais je ne pense pas que ce soit encore assez près pour inciter un joueur comme Hunter à porter une visière. La rondelle est prise par Peter Stastny, mais le jeu est rappelé. Et c'est l'arbitre Dave Nouveau qui vient de signaler des pénalités mineures doubles. Strudlin et Hunter. On s'est échangé des petits coups de bâton. C'était assez banal comme échange, juste pour se passer un petit message, mais si vraiment on a décidé qu'on ne laissait rien passer avec les bâtons, il fallait sévir. Des pénalités mineures doubles qui ne changeront absolument rien puisque les Nordiques continueront d'envoyer 5 joueurs sur la patinoire. Quelques changements sont apportés néanmoins à leur attaque à 5. Anton Stastny est là avec son frère Peter, Robert Picard, Michel Goulet et Jean-François Sauvé. Le Canadien envoie dans la mêlée Guy Carbonneau, Bob Gainey, Larry Robinson et Craig Ludwig. Et Peter Stastny traverse une longue période léthargique. Seulement 5 mentions d'assistance au cours des 5 derniers matchs. Sauvé qui a marqué le seul but des Nordiques depuis le début de cette rencontre. Ça mène au centre, remet à Goulet et rapidement du côté de Peter Stastny. Peter à Goulet et maintenant attendez compte! Très belle pièce de jeu exécutée par les Nordiques qui prennent les devants 2-1. On a vu Goulet capter une passe au centre de la glace, n'a même pas conservé la rondelle, l'a tout de suite fait dévier au profit de Peter Stastny. Et Stastny, en descendant, la redonne à Goulet qui, lui, savait sans doute que Anton descendait de l'autre côté complètement seul. N'a pas eu de mal à battre Patrick Roy avec un tir tout juste à l'intérieur du poteau. Alors, les pénalités continuent de coûter cher. 3 buts dans le match, tous les 3 durant des avantages numériques. Et celui-là appartient à Anton Stastny. Numéro 20, Nordic Schools, scored by number 20, Anton Stastny. Avec l'aide du numéro 16, assisted by number 16, Michel Goulet. Et le numéro 26 and number 26, Peter Stastny. Alors, un signal d'avertissement à l'intention du Canadien qui devra se tenir assez loin du banc des pénalités et se montrer un peu plus énergique en attaque. Le Canadien qui tire maintenant de l'arrière, 2-1. Ça va de Robinson jusqu'à Dahlin et ensuite à Bobby Smith qui se présente devant Normand Rochefort, tente de déborder. Il est accroché et il y aura une pénalité à Normand Rochefort qui a
accrocher Bobby Smith et ce sera au tour du Canadien de tenter de provoquer l'égalité. Alors, Dave Newell est très occupé depuis le début de la deuxième période. C'est la 4e pénalité qu'il décerne, en plus d'un lancer de punition. Et là, on va voir Smith qui a tenté de contourner Rochefort. Rochefort qui s'est accroché à lui. Et finalement, Smith s'est laissé tomber. Normand Rochefort, 2 minutes pour avoir retenu à 4 minutes 49 secondes. Nordic penalty number 5, Normand Rochefort. L'attaque à 5 du Canadien avec Walter, Dahlin, Nestlund, Richer comme pointeur gauche et Robinson comme arrière droit. Michel Bergeron a envoyé dans la mêlée Pat Price, Paul Gillis, Randy Muller et Mike Eagles. Eagles qui ne joue que presque uniquement lorsqu'il y a pénalité à l'équipe des Nordiques. On va reprendre à la gauche de Mario Gosselin. Voilà, c'est fait. Disque qui est pris par Muller, qui renvoie du côté de Eagles. Et Eagles renvoie au centre à Richer. Richer, difficilement, a pu remettre à Robinson, qui renvoie à nouveau à Stéphane Richer. Richer avec une passe saisie par Nestlund, qui se présente chez les Nordiques, attendu par Price. Ils prennent tout à coup. Renvoie du côté de Walter, qui perd aux mains de Price. Et le vétéran défenseur des Nordiques va y aller d'un dégagement et presque d'un tir au but. C'est Robinson qui s'empare du retour. Le Canadien tire de l'arrière 2-1. Et à la pénalité à Rochefort, il reste 1 minute 22. Walter avec un dégagement. Il espère voir Nestlund récupérer le disque le long de la clôture. Va lui prêter main forte ensuite. Parvient à remettre à Dahlin et maintenant à Richer. Un tir et un bel arrêt. La rondelle après coup s'en va chez les spectateurs. Mario Marois, c'est-à-dire Mario Gosselin, est très alerte. On voit qu'il, pour un gardien de but qui n'a pas travaillé beaucoup en janvier, il est très sûr de lui. Ne tombe pas souvent sur la glace, toujours posté au bon endroit, joue avec confiance. Il travaille d'une façon magnifique avec ses jambières. C'est probablement l'un des gardiens les plus habiles à poser ses jambières de n'importe quel angle. Il en a tellement confiance qu'il parvient à faire de nombreux arrêts de la sorte. Et Richer, lui, depuis sa très longue absence, il n'y a pas beaucoup de matchs où ça a vraiment bien fonctionné pour lui. 1 minute 10 encore à la pénalité au Nordique. Aucun changement. Walter va se charger de la mise au jeu devant Gillis. C'est gagné par les Nordiques et finalement Muller qui s'en va par derrière son filet. Tente un dégagement. Nestlund a touché au disque très haut, mais perd à Muller qui va d'un dégagement tout à fait complet. Robinson sera le premier à prendre cette rondelle. Il revient sur ses pas lorsqu'attendu par Gillis. Robinson a peu d'ouverture, mais finalement on trouve une du côté de Nestlund qui aussitôt est arrêté par Picard. Une rondelle qui est remise à Richer. Richer derrière à Walter. Walter travaille le long de la clôture devant Muller. Parvient à remettre le disque à Dahlin et ensuite à Nestlund. Nestlund hésite un instant, renvoie à Robinson et à Nestlund encore 25 secondes à la pénalité. Nestlund à Dahlin, à Nestlund. Nestlund tente de se faire de Picard, remet à contre-courant. Dahlin est devant le but. Quel arrêt de Gosselin au départ de Walter. Et Gillis ensuite qui dégage chez les spectateurs. Alors, le Canadien qui, en vertu de cet avantage numérique, retrouve un peu de sa cohésion perdue. Et ça a fonctionné un peu mieux autour de Gosselin, mais c'est Gosselin qui est solide. Ce soir, 17 983. Seulement 12 secondes à faire à la pénalité à Normand Rochefort. Alors, on a revu le bel arrêt, là, que c'était pas facile pour Gosselin, lancer qui avait été de Dahlin, qui avait été dévié devant le filet. Les Nordiques qui aimeraient évidemment l'emporter ce soir pour rejoindre le Canadien au premier rang de la division Adams et profiter ensuite au cours du week-end de ce match qu'ils ont en main actuellement. Alors c'est serré depuis un bon bout de temps entre ces deux équipes pour l'obtention du premier rang et l'avantage de la glace en séries éliminatoires. Depuis 1 an ou 2, on a toujours cru que Gosselin c'était le gardien de but d'avenir chez les Nordiques. Et il faut dire que cette année, on a eu une très bonne réponse de Clint Malarchuk. Alors Gosselin, qui a été le gardien de but le plus occupé l'an dernier à Québec, va se justifier ce soir après une certaine période d'hésitation devant son filet. En direct du Forum de Montréal, c'est le Hockey TVA. Le gagnant de ce soir est... Ah ben, salut! Salut! Hey, t'as une petite Chevrolet? Toi aussi? Le monde est petit, à chaque coin de rue, dans chaque tournant, il y a des petits Chevrolets, plus souvent qu'avant.
Chevrolet offre cette année tout un choix de petites voitures et de petits camions construits comme on les aime chez nous. Le monde est petit, le monde est petit. Chevrolet. Tout un monde qui fait tout ensemble. Alors, encore une fois, on a lancé des œufs sur la patinoire. Tout ça a pour objet de ralentir l'allure du match, comme ça s'est produit au cours de la première période. Une physionomie qui témoigne du pointage. Le Canadien tire en effet de l'arrière, 2-1 avec 13 minutes 23 secondes à faire à la deuxième période. Pendant que dans les loges du forum, on semble s'amuser quand même si le match tire en longueur en raison de ces arrêts inutiles. Jean Perron n'est sûrement pas tout à fait satisfait du travail général de sa formation depuis le début de cette rencontre. Tout est prêt pour la reprise du jeu. Ça va se faire à la droite du gardien Mario Gosselin. À la pénalité à Normand Rochefort, seulement 12 secondes. Smith est là avec Nyland et Tremblay, avec comme arrière Gingras et Curvers. Les Nordiques ont dans la mêlée Mahler, Peter Stastny, Price et Gillis. Voilà le jeu qui reprend. Et aussitôt, c'est Price qui choisit la rampe pour tenter de dégager. La rondelle est reprise par Peter. Une remise du côté de Price qui sort de son territoire, mais il est rejoint par Smith qui renvoie aussi à Tremblay. Et maintenant à Nyland. Nyland lance, c'est passé juste par-dessus le filet. Et ensuite, c'est Price qui n'a aucun mal à dégager. La pénalité venait de prendre fin. De Curvers à Nyland. Et ensuite à Tremblay. Tremblay remet à Curvers et rapidement à Gingras. Gingras avec une passe molle. Pénalité, double échec. C'est à l'endroit des Nordiques et le coupable est Paul Gillis. Oui, il a frappé dans le dos Tom Curvers alors que Curvers s'apprêtait à effectuer une passe. Et c'est lui qui a été blessé, coupé au visage, Paul Gillis. On ne sait trop comment. On va voir Curvers recevoir la passe, la remettre immédiatement et l'échec au bâton du joueur des Nordiques. Répétition du Québec numéro 23, Paul Gillis, sera pénalité pour double échec comme on a pu le revoir à la reprise. Il a été blessé probablement avant qu'il ait asséné cette mise en échec à son rival. Oui, parce que l'arbitre a signalé l'arrêt du jeu immédiatement après. On discute au centre. L'arbitre Newell s'entretient avec Larry Robinson et Peter Stastny. Il peut peut-être faire en sorte de rappeler aux deux équipes qu'il est important de ne pas prendre trop de pénalités, qu'il va sévir à la moindre occasion. Il y en a un qui est très concerné par ces coups de bâton, ces bâtons portés trop élevés. On l'a aperçu à l'écran, M. Brian O'Neill. Jean-François Sauvé à nouveau est celui qui prendra place au banc des pénalités puisque, comme on le mentionnait tout à l'heure, Paul Gillis a été blessé au visage. Alors, il est au vestiaire. Walter à la mise au jeu devant Eagles. Walter est là en compagnie des deux Suédois Dahlin et Näslund avec comme arrière Curvers et Robinson. La mise au jeu est gagnée par les Nordiques et la rondelle aussitôt est envoyée jusqu'à l'autre bout par Alain Côté. Roy qui laisse le disque à Larry Robinson. À nouveau, belle occasion qui est offerte aux Canadiens de pouvoir niveler la marque, tirant de l'arrière 2-1. Dahlin se défait du disque. Ce sera repris le long de la clôture par Näslund. Näslund tente de se défaire de Côté. Côté est fort, ne peut dégager. Ça va de Robinson à Curvers, mais la rondelle est perdue par lui. Et c'est le dégagement ensuite de Mike Eagles. Il fallait s'attendre à voir Curvers travailler avec Larry Robinson en avantage numérique parce qu'avec le jeune Richer, ça n'avait pas fonctionné du tout. C'est Näslund qui se défait du disque. C'est repris par Walter le long de la rampe. Passe arrière, prise par Shell Dahlin et maintenant à Larry Robinson. Robinson attendu par Hunter, remet à Curvers et à Näslund qui rate complètement son lancer. Le dégagement est raté ensuite par les Nordiques. Curvers à Walter qui a fait dévier, mais le gardien Gosselin était là qui veillait. Et ensuite, c'est un dégagement de la part de Randy Mahler, bon jusqu'à l'autre bout. À la pénalité à Paul Gillis, il reste maintenant 53 secondes. Robinson avec une remise du côté de Dahlin. Dahlin déjoue Côté, tente une passe vers Tremblay. L'intervention de Price qui dégage jusqu'au centre. Curvers a renvoyé vers Tremblay.
Ensuite, c'est Hunter qui capte la rondelle. Hunter la pousse plus loin. Veut remettre devant le filet. Ça ira jusqu'à Nyland. Nyland attaque avec Smith qui capte la passe. Smith avec un tir et Gosselin fait l'arrêt. 35 secondes à la pénalité au Nordique. Belle sortie du Canadien qui a été rendue possible par la mauvaise manœuvre de Hunter dans le territoire du Canadien qui n'avait qu'à soit contourner le filet du Canadien ou soit laisser le disque filer tout simplement derrière le filet de Patrick Roy. Mais il a préféré y aller d'une longue passe par la bande alors qu'il n'y avait personne de ce côté-là et ça a permis la sortie de territoire du Canadien. 11 minutes 16 à faire à la deuxième période. Le Canadien tire de l'arrière 2-1 et profite actuellement d'une pénalité à Paul Gillis. Et là, le jeune Richer revient à la pointe avec Gingras cette fois. Smith en compagnie de Nyland et Tremblay. La raison je disais qu'il était préférable d'utiliser Curvers avec Robinson, c'est que ces deux-là, quand l'attaque à 5 du Canadien fonctionnait vraiment bien, c'était eux qui jouaient à la pointe. Gosselin se fait surprendre dès la mise au jeu, mais il a fait l'arrêt. Et il y aura une mise au jeu qui se fera à nouveau à sa droite. Rochefort qui est reconnu comme l'expert en défensive du côté des Nordiques. La rondelle est prise par Gingras qui la remet à Richer, mais harcelé par Eagles, il a perdu. Reprend ensuite, remet à Gingras qui revient sur ses pas, harcelé par Eagles, il s'en défait. Remet à Richer qui se porte maintenant en territoire adverse, attendu par Rochefort. Il tente de contourner, Richer d'une seule main. Mise en échec par Rochefort qui lui fait perdre, mais c'est repris par Tremblay. Tremblay à Bobby Smith. Smith qui travaille devant Rochefort et finalement c'est une remise jusqu'à Jean-François Sauvé. Sauvé, attendu par de Blois, tente de le contourner. Sauvé vers Eagles et le gardien était là pour faire l'arrêt. Ensuite c'est Gingras qui rate un dégagement. Picard il va d'un tir qui n'atteint pas la cible. Ensuite c'est Julien qui renvoie à Brent Ashton. Il arrive en collision avec Bobby Smith. La rondelle est prise par Carbonneau qui renvoie derrière à Smith. Smith attendu par Hunter qui le plaque. Ensuite, c'est Gaston Gingras posté derrière son but. 10 minutes 12 secondes à faire à la deuxième période. Les Nordiques mènent 2-1. Mauvais jeu à nouveau du Canadien. On doit se regrouper autour de Gaston Gingras. Gingras, de l'autre côté, remet à Peter Svoboda et maintenant à Carbonneau. Carbonneau arrive en territoire adverse, attendu par Julien qui le plaque. Julien soutire le disque, mais perd et s'est remis devant. Le gardien Gosselin le pousse maintenant à l'intention de Goulet et ensuite vers Hunter et pour Campo qui remet jusqu'à l'autre bout. Roy vers Svoboda, mais il n'a plus capté. Ensuite, c'est Campo avec un tir qui rate la cible et Price maintenant qui n'atteint pas la cible lui non plus. Muller avec un lancer arrêté par Guéné. Et Guéné qui veut se montrer rapide, lance par-dessus le filet et la rondelle s'en va même chez les spectateurs. Peut-être que ça a dévié sur le casque de Mario Gosselin. Ce match entre les Nordiques et le Canadien se poursuit dans un instant au réseau TVA. Satisfaction, on aime l'action, on veut se dépasser. Molson, on aime le goût rafraîchissant, le goût des altérants. Molson. De la satisfaction. En veux-tu? En v'là. Satisfaction. Jusqu'ici dans le match, Michel Bergeron s'est contenté d'utiliser 5 défenseurs. Le jeune Daniel Poudrier n'a pas encore fait une apparition. Et encore, très souvent, il joue avec 4 défenseurs. Il utilise sporadiquement Claude Julien. Price à Muller. C'est remis ensuite en territoire du Canadien. Robinson a poussé le disque avec la main. Et voilà pourquoi on doit rappeler le jeu. Avec 9 minutes 13 secondes à faire à la deuxième période. Robinson, sa meilleure saison depuis 3 ans. Il est certainement en route pour connaître sa plus productive saison. Et c'est dû à sa présence dans les attaques à 5. Et étrangement, sous les ordres de Jacques Lemaire l'an dernier, il avait été rayé de l'attaque à 5. C'était Chelios et Curvers la plupart du temps. Et cette année, Jean Perron lui a littéralement redonné la patinoire et on voit avec quel succès il a comme relancé sa carrière à 34 ans. Une attaque de Bob Gainey, attendue par Picard. Gainey remet devant vers Carbonneau. Il était bien surveillé. C'est Nyland qui renvoie maintenant à Svoboda. Svoboda à l'aide de la clôture pour Carbonneau. Devant le filet, c'est Gainey. Maintenant à Nyland, bien surveillé par Peter Stachny.
Nyland qui refoule les Nordiques un peu plus loin dans leur territoire. Ça va de Carbonneau à Gainé devant le filet. C'est arrêté par le patin de Rochefort. Et ensuite, les Nordiques reprennent le disque. Anton Stachny, obligé de revenir, renvoie du côté de Robert Picard. Picard avec une passe vers Peter Stachny. Et ça glissera jusqu'en zone du Canadien, là où Svoboda a remis dangereusement devant le filet à Robinson. Et ensuite à Gainé, ça passe vers Svoboda, bien intercepté par Peter Stachny qui renvoie à Greg Malone. Malone attendu par Carbonneau, freine, remet à Peter Stachny et maintenant à Anton. Anton qui a marqué le but qui fait la différence, voit la rondelle apparaître jusqu'au gardien Patrick Roy. Alors, Patrick Roy qui a eu un arrêt facile à effectuer là-dessus. Il y avait beaucoup de monde devant lui. Hartford qui mène encore 2-1 devant Boston. Début de Deneen et Ferraro pour Boston. Peterson. Et Pittsburgh a pris les devants grâce à un but de Connor contre New Jersey. Toronto qui mène 3-1 devant Washington. Rien ne va pour Washington qui a perdu 7-0 hier soir contre Détroit. Inachak, Clark et Podomny ont marqué pour Toronto. Et Buffalo 1, Winnipeg 1. Un autre match très important pour la division Adams. Le but de Buffalo, Davis, celui de Winnipeg, Steen. Les Rangers qui tirent de l'arrière 2-1 contre Chicago. Les buts de Chicago, Fraser et Doug Wilson. Celui des Rangers, Sundstrom. Yosek s'est débarrassé du disque qui est pris par Price dans son territoire. Une remise vers Ashton, mais c'est raté. Ensuite, c'est Ludwig qui remet du côté de Lawler. Et vers Yosek qui récupère et renvoie jusqu'à l'autre bout. Pat Price à l'aide de la rampe jusqu'à Brent Ashton qui est renvoyé du côté de Sauvé, mais le jeu avorte et la rondelle devra être reprise en territoire des Nordiques par Mahler. Ça passe à lui et décidé vers Price qui renvoie un peu plus loin au centre. Hors jeu, on a jugé que cette rondelle avait franchi 2 lignes. On s'arrête donc avec 7 minutes 38 secondes à faire à cette deuxième période et un pointage qui favorise les Nordiques, 2-1. On s'étonne parfois, Jean, de certaines défaites dans la division Adams. On ne comprend pas que des équipes aussi puissantes puissent perdre contre des équipes faibles. Et que dire de Washington, une équipe qu'on considère peut-être comme la deuxième meilleure de la Ligue, pendant qu'on aperçoit Sergio Momesso. Et Washington, qui est reconnu pour être fort défensivement, s'écrouler comme ça devant Toronto et Détroit, c'est à n'y rien comprendre. Une équipe qui va très bien aussi, les Penguins de Pittsburgh, qui s'accrochent à ce 4e rang de la division Patrick. Et les Penguins, peut-être, participeront aux séries éliminatoires. En tout cas, à Pittsburgh, on le croit énormément. L'équipe qui joue de très bons matchs. Je faisais remarquer à Bill Torrey l'autre jour que Pittsburgh connaît sans doute une bonne année. Et je lui disais qu'il venait de battre les Islanders, c'était bon signe. Oui, il a dit oui, tout le monde bat les Islanders cette année. La rondelle demeure en territoire des Nordiques. C'est Smith du revers, attire le gardien, rate le cible ensuite. C'est repris par Lawler devant le filet. La rondelle est déviée par-dessus le but par Walter. Vers Bobby Smith à Walter devant le filet. Gosselin a bien travaillé avec le bâton et ça va permettre à Goulet de renvoyer jusqu'à Campbell. Tout à coup, le Canadien a décidé de frapper l'adversaire, espérant que cet élément du jeu lui aide à réduire la marque et à provoquer l'égalité. Le Canadien qui tire de l'arrière 2-1 avec moins de 7 minutes maintenant à faire à la deuxième période. C'est Lawler qui passe par derrière son but, renvoie du côté de Mats Nestlund. Nestlund déjoue Peter en remettant à Dahlin et Dahlin se débarrasse du disque qui sera récupéré par Campbell dans son territoire. Campbell qui a marqué 3 buts au cours des 3 derniers matchs chez les Nordiques reçoit l'aide de Picard qui dégage jusqu'au centre. De Robinson à Richer. Et vers Peter Svoboda qui remet à Tremblay. Tremblay lance à côté du filet un peu inutilement. Et la rondelle sera reprise par Malone le long de la rampe. Ensuite, c'est Anton Stachny avec une passe interceptée par Nestlund. Nestlund du côté de Peter Svoboda. Svoboda accueilli durement par Waller. La rondelle va jusqu'à Picard ensuite. Vers Malone. Disque libre. C'est poussé par Richer dans le coin, là où se trouve Picard. Et Picard, il va d'un dégagement jusqu'à Larry Robinson au centre. De l'autre côté, maintenant, à Svoboda. En territoire des Nordiques, c'est Tremblay à Richer. Richer lance! Et un bel arrêt de Gosselin qui a semblé perdre la rondelle de but. Ensuite, c'est le dégagement. Les Nordiques connaissaient des moments inquiétants. Le pointage est Nordique de Québec 2, Canadiens de Montréal 1. Le Hockey TVA vous revient dans quelques instants. Vous voulez
savoir ce que ça a l'air, un grand gagnant au Loto 649? Bon, autant d'argent, ça change pas le monde, hein? Je suis comme avant, avec Claire, les enfants, mes amis. Non, ça change pas le monde, le 649, sauf que... Non, moi, je suis pas capable de crier. Mais regardez bien ça. L'Auto 649, ça change pas le monde, sauf que... Un autre joueur qui trépigne d'impatience, Chris Chelios. n'a pas recommencé à patiner. On ne sait pas quand il va retourner au jeu. Toujours blessé au genou. Guy Carbonneau est là avec Chris Nolan et Bob Gainey. Sa perte se fait sentir à plus d'un point de vue. On le manque très certainement chez le Canadien durant les avantages numériques, tout au moins. Gillis joue en compagnie de Côté et Brent Ashton. Mise au jeu qui se fait à la gauche du gardien Mario Gosselin. Le Canadien domine au chapitre des tirs au but, 14 contre 12 depuis le début de cette rencontre. Mais c'est 2-1 en faveur des Nordiques. Une passe de Julien qui rate. À l'autre bout, le premier rendu sera Ludwig pour compléter ce dégagement avec 5 minutes 33 secondes à faire. Alors, ça a été la chute de Ludwig sur le joueur des Nordiques après l'arrêt du jeu. C'est souvent en pareilles circonstances qu'on est témoin de blessures. Deux joueurs qui foncent pour le disque dans l'espoir d'y toucher le premier. Oh, Gillis qui a été blessé un peu plus tôt dans cette période, comme on peut l'apercevoir à la joue droite. Une entaille qui semble assez profonde quand même. Ça donne l'impression de revenir d'un champ de bataille, celui-là. Des changements apportés par l'entraîneur du Canadien, Jean Perron. À nouveau, on verra Bobby Smith travailler avec Ryan Walter et Shel Dallin. Puisque tu parles de Bobby Smith, son temps de réaction est tout au moins très lent ce soir. En première période, durant un avantage numérique, il n'avait personne devant lui avec le gardien de but d'une distance de 40 pieds à chercher quelqu'un à qui faire une passe. Et tout à l'heure, a eu beaucoup d'hésitation avec son tir du revers qui finalement a raté la cible. Et on ne peut pas dire qu'il avait l'air d'un joueur super confiant sur son lancer de punition. Il est là, la mise au jeu devant Paul Gillis. C'est gagné par le joueur de Nordique. Et aussitôt, Price s'empare de la rondelle et la remet à Julien. Au centre, c'est capté par Côté, attendu par Gingras qui le pousse dans le coin. Lui fait perdre le disque. C'est repris par Côté qui renvoie derrière Ashton. Ashton vers le banc du filet. Ça lui est refusé par Ludwig. Et c'est Dallin qui reprend. Dallin avec une passe trop longue pour Ludwig. Ça va jusque sur le bâton de Price. Price avec le long relais. Intervention au vol de Gingras qui remet à Bobby Smith. Smith avec une passe interceptée par Gillis. Gillis lance. Roy a fait l'arrêt et c'est repris par Côté. Côté avec un autre lancé qui est arrêté. Rondelle libre jusqu'à l'intervention de Gillis qui est plaqué par Smith. Rondelle qui est reprise par Côté. Derrière, c'est Ludwig qui était là et qui finalement permet aux Canadiens de sortir de son territoire. Smith arrive en territoire ennemi, remet de l'autre côté à Dallin. Dallin perd la rondelle et c'est Côté qui, avec l'aide de la rampe, peut rejoindre son coéquipier Ashton. Ashton a tir de loin, l'arrêt de Roy. Roy qui n'a absolument rien à se reprocher depuis le début de cette rencontre. Il a fait face à 14 tirs jusqu'ici. Il a été déjoué à 2 reprises. Et Richer qui se détache, lance, rate la cible. La rondelle du même coup s'en va le long de la clôture, poussé par Poulet jusqu'à Svoboda qui se trouve au centre. Et Svoboda, avec une remise vers Tremblay, ça dévie sur le patin de ce dernier. Et Robinson ensuite qui remet à Neslund à Tremblay. Tremblay derrière, à Neslund vers Tremblay. Beau jeu de Hunter. C'est Richer qui reprend. À Tremblay devant le filet. À Robinson. La rondelle qui est disputée derrière le filet. C'est Muller qui la pousse le long de la clôture. Et l'intervention maintenant de Mark Campbell qui attaque. Campbell remet derrière à Goulet. Goulet lance. C'est dévié sur Robinson. Et Neslund peut reprendre. Neslund veut dégager, mais Julien l'en a empêché. C'est Picard qui reprend dans son territoire. Il arrive au centre, se débarrasse de la rondelle et court! Le gardien Roy a été déjoué entre les jambières sur un jeu de routine. Il a très mal joué là-dessus, Patrick Roy. S'est présenté, la rondelle a bondi, mais quand même, il n'était pas du tout prêt pour ce genre de lancer. Il s'est avancé avec une certaine nonchalance. Il s'est laissé tomber à genoux et la rondelle est passée sous ses jambières. Alors, il a joué avec nonchalance là-dessus. Erreur mentale. On voit, il n'aurait pas dû être battu là-dessus. Un bon, mais quand même.
Alors, les Nordiques qui avaient permis aux Canadiens de prendre les devants 1-0 en première période viennent de marquer 3 buts sans réplique. 24, Robert Picard. Avec l'aide du numéro 16, assisted by number 16, Michel Goulet. Et le numéro 12, and number 12, Claude Julien. À 16 minutes. De Ludwig jusqu'à Gingras. Ludwig à nouveau. Le Canadien tire de l'arrière par 2 buts. La rondelle apparaît au gardien Mario Gosselin qui ne prend aucune chance, qui l'immobilise avec Samilton. Ce match entre les Nordiques et le Canadien se poursuit dans un instant au réseau TVA. Souvenir. Quand je vivais en Italie, ma sœur Rose et moi étions très proches l'une de l'autre. On était toujours ensemble. On partageait tout. À mon départ pour le Canada, j'ai senti que je laissais derrière une partie de moi-même. Un appel outre-mer le samedi, ça ne coûte pas cher. Et ça fait tellement plaisir. Alors, Patrick Roy qui va s'en vouloir d'avoir accordé ce but dans un match aussi important, crucial. Avait été battu la semaine dernière par un tir de l'extérieur de la ligne bleue par Doug Wilson, mais ça, c'était un vrai lancer frappé. C'était plutôt un lob, le tir de Picard. Ashton, qui pousse le disque en territoire du Canadien, c'est pris par Gingras. Gingras, posté derrière son but, remet du côté de Chris Mallon. Mallon avec une passe à Carbonneau. Carbonneau, mise en échec par Rochefort, reprend le disque, le renvoie du côté de Gingras, et c'est la longue passe pour Gainé, un peu vive. Gainé n'a plus capté. C'est pris ensuite par Randy Muller. Muller avec un dégagement jusqu'en territoire du Canadien. Gingras est allé récupérer le disque. Rien ne profite aux Canadiens. Chaque joueur est bien surveillé par l'adversaire. Là, c'est Peter Stachny qui se présente en territoire ennemi, attendu par Gingras. Remet par derrière jusqu'à Malone dans le coin. Mise en échec par Ludwig. La rondelle est prise par Anton Stachny. Ensuite, c'est l'intervention de Ryan Walter qui remet jusqu'à Dahlin. Dahlin est obligé de revenir sur ses pas. Fait une passe à Ryan Walter. Sa passe à lui est un peu vive vers Bobby Smith qui voit Julien devant lui prendre la rondelle et la dégager au centre. Svoboda prend les choses en main. Se présente chez l'adversaire. Perd le disque aux mains de Peter Stachny. Il reste moins de 2 minutes à faire à la deuxième période. Ça n'a pas été une excellente période pour le Canadien. Là, c'est une attaque à 2 contre 1. Anton Stachny échappe le disque, le remet à Julien derrière et à Picard ensuite. Un tir du poignet, dévié devant le but. La rondelle est prise par Robinson qui la perd à Peter Stachny. Peter à la ligne 2 à Julien. Un lancer qui dévie à la gauche du gardien. Ensuite, c'est Robinson qui prend la rondelle. Il y aura pénalité au Canadien. On a accroché Peter Stachny et le joueur qui est coupable de cette infraction est Peter Svoboda. Après le match, Jean Perron pourra sans doute nous parler de l'indiscipline de quelques-uns de ses joueurs qui ont été copés de pénalités dans des moments très peu opportuns ce soir. Évidemment, il n'y a pas de vrai bon moment pour écoper d'une pénalité, mais il y en a sans doute des gestes qui ont été posés et qui auraient pu être évités. Là-dessus, il n'y a aucune raison pour Svoboda d'accrocher le joueur des Nordiques. Le deuxième entracte sera consacré aux 2 excellents joueurs suédois du Canadien. Mats Nestlund qui s'entretiendra avec Pierre Trudel. Nous aurons également un film relatant la carrière de Kjell Dahlin, la recrue par excellence jusqu'ici dans la Ligue nationale cette saison, et aussi l'analyse de Claude Brière. On va reprendre en territoire du Canadien l'attaque à 5 des Nordiques qui se dessine autour de Jean-François Sauvé, Michel Goulet, John Anderson, Robert Picard et Normand Rochefort. Je pense qu'on peut lire le mécontentement sur le visage de Jean Perron qui, toute l'avant-midi et une bonne partie de l'après-midi, a travaillé ici à regarder des bandes magnétoscopiques, des matchs précédents des Nordiques, a tenté de préparer son équipe le mieux possible, mais les instructeurs n'obtiennent pas toujours la réponse désirée. Du côté des Nordiques, je suis convaincu que Michel Bergeron en a fait autant. Et certains soirs, on n'obtient pas la réponse anticipée. Les Nordiques jouent un excellent match défensivement parlant. Ils surveillent chaque joueur du Canadien de très près. Là, c'est Picard avec un tir arrêté par Ludwig qui pousse le disque avec la main vers Gainé. Voilà pourquoi on a entendu le coup de sifflet. Il y aura reprise du jeu à la gauche du gardien Patrick Roy. Sauvé le dit à l'entracte. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il connaît du succès contre le Canadien, même avec les Sabres de Buffalo. Il jouait sporadiquement, mais trouvait le moyen de s'illustrer.
Et c'est vraiment un joueur de luxe chez les Nordiques. Il ne joue pas toujours sur une base régulière, mais quand on a besoin de lui durant les avantages numériques, et il a encore plus de mérite parce qu'il est toujours à froid quand il embarque dans la mêlée. Il semble plus fort que lors de ses débuts dans la Ligue nationale. Il peut jouer beaucoup plus souvent. Plus expérimenté aussi. Il est là, la mise au jeu devant Guy Carbonneau. Et aussitôt, c'est le dégagement de Craig Ludwig avec 1 minute 5 secondes à faire à la deuxième période. Et encore 1 minute 25 à la pénalité à Petr Svoboda. L'attaque à 5 des Nordiques se déploie autour de Picard qui rejette le disque à l'autre bout. Le premier rendu est Goulet qui remet à Anderson. Et maintenant, à la ligne bleue à Picard. Anderson visait quelqu'un qui n'était pas dans l'enclave. Sauvé, reprend le disque. Une passe devant qui lui est refusée. C'est Carbonneau qui reprend. Et Carbonneau va écouler le maximum de secondes possible dans les circonstances. Il est arrêté par John Anderson ici. Anderson qui reprend l'attaque, déjoue Gainey. Anderson qui est employé presque exclusivement lors des attaques massives chez les Nordiques. Là au centre, il dispute le disque à Carbonneau. La rondelle qui va ensuite sur le bâton de Lawler et le Canadien qui dégage jusqu'à l'autre bout. Il reste maintenant 14 secondes à faire à la deuxième période. Les Nordiques ont profité de cette période pour prendre les devants 3-1. Ludwig pousse le disque dans le coin. C'est Skrudland qui va d'un dégagement. C'est Price qui prend le disque. Et voilà la fin de cette deuxième période. Alors, les Nordiques ont obtenu les 2 seuls buts de l'engagement, ceux de Anton Stastny et de Picard. Et le Canadien a dirigé 7 tirs pour un total de 14 et les Nordiques 6 seulement pour un total de 15. Le pointage, donc, après 2 périodes de jeu, est Nordique de Québec 3, Canadien de Montréal 1. Téléphone à la Saint-Hubert. En direct du Forum de Montréal, Jean Harel en compagnie de Bertrand Raymond. La troisième période est en cours. Ludwig tente une passe vers Gainey, interceptée par Petr Stastny. À la pénalité à Petr Canadien de Montréal 1. Téléphone à la Saint-Hubert. En direct du Forum de Montréal, Jean Harel en compagnie de Bertrand Raymond. La troisième période est en cours. Ludwig tente une passe vers Gainey, interceptée par Petr Stastny. À la pénalité à Petr Svoboda. Il reste 1 seconde. Voilà, c'est maintenant terminé. Goulet, pour lui-même le long de la clôture, l'intervention de Sauvé. Sa passe à lui est interceptée par Robinson qui renvoie aussitôt à Gainey. Et maintenant à Carbonneau. L'attaque à 3 contre 2. Passe un peu longue pour Nyland qui reprend néanmoins, remet à l'autre bout. Carbonneau à Gainey. Gainey lance, mais c'est arrêté par Petr Stastny. Gainey veut reprendre le long de la clôture. Intervention de Rochefort qui pousse à l'intention de Jean-François Sauvé. Son dégagement est raté. La rondelle est sur le bâton de Mike Lawler. Lawler avec une tentative de passe pour Carbonneau. C'est raté. Et c'est Goulet qui va reprendre et remettre ensuite à Petr Stastny. Petr du côté droit à Picard. Picard, l'auteur du but qui fait mal aux Canadiens actuellement. Le 3e but, le seul marqué dans une circonstance autre que lors d'avantages numériques. Le Canadien attaque. C'est Gainey à Malone. Il lance et c'est un bel arrêt de Mario Gosselin à nouveau. Ensuite, c'est Ashton qui se présente en territoire du Canadien. Un tir qui rate la cible. Le retour qui va sur le bâton de Robinson aux prises avec Paul Gillis. La rondelle est poussée dans l'enclave et finalement c'est l'intervention de Nyland qui sort de son territoire et qui rejette le disque à l'autre bout. Il demandait à être remplacé. Voilà, la rondelle qui est prise par Dallin, il la perd aussitôt. Gillis, le long de la clôture, tente un dégagement. C'est intercepté par Ludwig qui veut faire une passe. L'intervention de Price qui remet aussitôt à Alain Côté. Et la rondelle après coup est reprise par Gingras qui a remis du côté de Bobby Smith. Smith pousse le disque pour lui-même dans le coin. C'est Price qui arrive là le premier. Tente une passe qui ira sur le bâton de Gingras. Ensuite, c'est Smith vers Dallin et Nystrom qui lance. C'est arrêté par Price. Et Gillis qui prend le retour et qui va remettre jusqu'à l'autre bout. À leur tour, les Nordiques voulaient compléter des changements déjà amorcés. Dallin avec une passe un peu longue pour Smith. Et le Canadien a vraiment de la difficulté à s'organiser d'une façon valable. Le pointage est Nordique 3, Canadien 1. Le hockey TVA vous revient dans quelques instants. Paraîtrait que Nissan dérange du monde au Québec. Ça doit être la concurrence. Ils sont pas contents parce que Nissan vend son King Cab 86 au même prix qu'en 96. Toujours à 7 994 $. Toujours le moins cher au Canada. Achetez-vous-en un maintenant parce qu'il part. Puis la concurrence, c'est des centaines de dollars de plus. En fait, à 7 994, il n'y en a pas de concurrence. Un King Cab 86 à 7 994 $. Maintenant, c'est Nissan.
un autre des blessés du Canadien, Rick Green. On aperçoit en discussion avec le gardien Doug Sautart. Le disque est pris par Gingras en zone neutre. Il a rebroussé chemin juste dans son territoire et ensuite c'est le dégagement de sa part. Normand Rochefort saisit la rondelle. Les Nordiques mènent 3-1 en ce début de troisième période. Hunter se défait rapidement de la rondelle. C'est le gardien Roy qui la pousse dans le coin à l'intention de Craig Ludwig qui aussitôt remet à Stéphane Richer. Richer qui arrive en territoire des Nordiques veut remettre derrière à Tremblay. N'y parvient pas. Devant le filet maintenant, c'est Richer qui dans le coin reprend la rondelle. Tremblay qui travaille aux dépens de Ashton et les Nordiques ont le meilleur. Ça va permettre à Hunter de faire la passe du côté de Brent Ashton. Ashton freine, renvoie vers Campo qui est mis en échec, roule sur la patinoire. Tremblay reprend le disque et dégage jusqu'au centre. Là, le disque est perdu par Muller et Richer renvoie du côté de Deblois, mais la passe a été interceptée de belle façon par Brent Ashton. Tremblay reprend à 3 contre 2. Le Canadien attaque avec Deblois, un tir et un bel arrêt de Gosselin qui aussitôt fait dévier le disque chez les spectateurs. Alors, l'une des raisons pourquoi le Canadien a autant de difficultés ce soir, c'est que son attaque ne fonctionne pas du tout. Il y a 7 joueurs du Canadien qui n'ont pas encore obtenu un tir au but, dont les 2 Suédois et Mario Tremblay. Et lui, Stéphane Richer, n'en a qu'un seul. Et on ne peut pas espérer bien fonctionner contre une équipe comme les Nordiques quand on n'a pas d'attaque soutenue. Et à une époque pas si lointaine, alors qu'il y avait beaucoup d'intensité dans ces matchs-là, il y avait au moins 2 joueurs clés chez le Canadien qui, toujours contre les Nordiques, étaient des joueurs dont on ne pouvait se passer. C'était Mario Tremblay et Chris Nyland, et on les a pas vus beaucoup ce soir. Les tirs au but, 16 de chaque côté, mais les Nordiques mènent 3-1, avec encore 16 minutes et demie à faire à la troisième période. C'est Peter Stachny qui organise l'attaque des siens. Il remet le disque à Muller et ça passe ensuite est capté par Hunton. Il a renvoyé à son frère, Peter. Peter, une remise du côté de Malone, c'est raté. Le disque est repris par Rochefort le long de la clôture. Peter Stachny qui le reçoit, perd aux mains de Svoboda qui a remis aussitôt à Gainé. Gainé avec une remise du côté de Carbonneau. Carbonneau pousse le disque pour lui-même dans le coin. Il est accroché par Randy Muller et les Nordiques seront chassés. Randy Muller le savait et il a pris aussitôt le chemin du banc des pénalités. Ce match entre les Nordiques et le Canadien se poursuit dans un instant au réseau TVA. Bon, c'est assez pour tout de suite, là. Tiens, prends ton Dinapro. Ah, mon bon verre de lait battu Dinapro. C'est d'abord une excellente source de protéines, de glucides et enrichi de vitamines A, B1 et C. Il y a beau avoir tout ça, pour moi, ça a le bon goût d'un verre de lait battu. En plus, il n'y a pas de sucre ajouté, mais du fructose. Je sais tout ça. Je sais aussi que c'est conçu pour les haltérophiles puis les sportifs. Mais c'est quand même pas péché, c'est ça le bon goût d'un verre de lait battu en plus. À la pièce. En vente dans les pharmacies et les magasins d'aliments naturels. Alors, Randy Muller a voulu stopper la descente de Guy Carbonneau. L'a accroché dans le coin de la patinoire et sur le jeu, Carbonneau a été légèrement ébranlé, blessé à un genou. Alors, il lui passe le bâton à la hauteur de la visière et Carbonneau est allé donner contre la glace. Smith avec Nestlund et Nyland. Richer et Robinson sont les arrières. Pour les Nordiques, on a fait confiance à Gillis qui sera remplacé à la mise au jeu par Mike Eagles. Picard et Price sont là également. Le Canadien va chercher à réduire l'écart. Lui qui tire de l'arrière 3-1 contre ses éternels rivaux de la division Adams. En l'emportant ce soir, les Nordiques rejoindraient le Canadien au premier rang de cette division, toujours très serrée. Là, c'est Picard, troisième homme, utilisé pour la remise en jeu. Il sera là devant Mats Nestlund. Pénalité donc à Randy Muller. Et aussitôt, c'est Richer qui cueille le disque, le renvoie par la clôture jusqu'à Bobby Smith. Il perd aux mains de Picard. Price intervient, ne peut dégager. Ça va de Nestlund jusque dans le coin pour Bobby Smith. Il perd et Picard, un beau geste de sa part, dégage jusqu'à l'autre bout. Richer ira récupérer la rondelle et va organiser cette attaque du côté du Canadien. Il a remis d'abord derrière à Robinson. Le long relais accepté par Nestlund. Un tir qui vient de loin. Nyland travaille le long de la clôture. Là, c'est Picard qui veut dégager. L'intervention de Richer le long de la clôture qui remet à Nestlund. Et maintenant, de l'autre côté, à Robinson. Son lancer qui rate la cible de feu. Price saisit le retour aussitôt. Et il n'a aucun mal dans les circonstances à y aller d'un dégagement tout à fait complet. C'est remis par le gardien Roy jusqu'à Robinson et ensuite vers Stéphane Richer.
Richer a voulu déjouer Rochefort, n'y parvient pas. Rochefort se relève, lance l'arrêt de Roy. Et Robinson va saisir la rondelle ensuite. Il remet à Bobby Smith. Smith, de l'autre côté, vers Neslund. Il a échappé la rondelle. Il la reprend, remet rapidement à Richer qui ne peut capter la passe. Richer un peu plus loin. L'intervention de côté qui a raté son dégagement et ensuite c'est l'immobilisation. Alors, les Nordiques se défendent bien, mais encore une fois, il manque de cohésion du côté du Canadien. On a vu des passes qui sont allées dans les patins de Richer, derrière Neslund. Alors, il n'y a rien qui fonctionne pendant que Richer lui dit sa façon de penser à Picard. Picard qui est allé le rudoyer le long de la clôture. Il reste 47 secondes à la pénalité à Randy Muller. Le Canadien réussit son seul but de la rencontre en avantage numérique, celui de Walter en première période. Les Nordiques, eux, en ont réussi 2 dans de telles circonstances. On a vu la dernière manœuvre très risquée de Rochefort au centre de la glace qui s'est couché devant Richer pour l'empêcher d'organiser une attaque. Ça a été un beau jeu de Rochefort, mais quand un défenseur rate un jeu comme celui-là, ça peut donner un 3 contre 2 ou un 2 contre 1 à l'équipe adverse. Et c'est un jeu qui rappelait celui de Picard aux dépens de Gingras à Québec quand les Nordiques ont battu le Canadien en supplémentaire. Les Nordiques sont la seule équipe de la division Adams contre qui le Canadien ne joue pas pour 500. Le Canadien dispute ce soir un 6e match face aux Nordiques. Les Nordiques, faut-il le rappeler, ont remporté 4 des 5 premiers affrontements. Quand même étonnant que le Canadien soit seul en tête tout en étant incapable de battre les Nordiques de Québec, parce que s'il y a une équipe qu'il faut que le Canadien batte pour se maintenir au sommet, c'est Québec. Robinson avec une passe arrière acceptée par Tremblay qui remet aussitôt à Gingras. Un tir court! Je ne sais pas si Ryan Walter a fait dévier, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, ça pourrait être le premier but de Gaston Gingras depuis qu'il a été rappelé. Et il a raté souvent, en juger par sa mine réjouie, il semble être le détenteur de ce but. Passe de Mario Tremblay. On connaît la puissance de son tir. Et le joueur des Nordiques qui s'est couché devant lui a été incapable de stopper la rondelle. Et il semble bien que Gingras soit l'auteur de ce but. Lui qui avait touché le poteau en surtemps samedi dernier. Numéro 29. Canadiens goal is first of the year, scored by number 29. Gaston Gingras. Avec l'aide du numéro 14, assisted by number 14, Mario Tremblay. Et le numéro 19, and number 19, Larry Robinson. Alors Gaston Gingras qui marque en avantage numérique et soudainement le public s'est réveillé aussi au forum puisque là l'écart n'est plus que d'un seul but. Les Nordiques mènent toujours 3-2 avec encore 14 minutes 40 secondes à faire à la 3e période. Mais en obtenant une mention d'assistance, c'est la 2e dans le match pour Larry Robinson. Campbell se défait du disque. Hunter veut reprendre le long de la rampe, reçoit l'aide de Goulet. Goulet devant le but et c'est raté par les Nordiques. Price qui refoule le Canadien. Ça va de Smith par la clôture vers Neslund, mais l'intervention de Michel Goulet qui a remis à Dale Hunter, ensuite à Mark Campbell. Campbell veut déjouer Gingras, n'y parvient pas. Et c'est Ludwig qui peut remettre à Matt Neslund. Neslund a déjoué un joueur, mais là il est rejoint par Julien qui va d'un dégagement tout à fait complet. Gingras donc, l'auteur du but, pousse le disque avec le patin à l'intention de Craig Ludwig. Là, c'est repris par Smith, mise en échec durement par Hunter. Ensuite, Dallin qui remet à l'instant le tir qui est passé tout juste par-dessus la cible et la rondelle qui est revenue à l'embouchure du filet ensuite. Goulet attaque avec Hunter à sa gauche. Il est rejoint par Dallin, peut quand même conserver le disque. Il s'en défait et ça va permettre à Svoboda de reprendre. Il y a pénalité aux Canadiens. En direct du Forum de Montréal, c'est le Hockey TVA. Tenez-y à la claque, les gars! C'est comme ça quand il y a l'attaque. Et puis on a grandi. On peut vous dire merci. Chapeau pour tes buts. Chapeau pour ta bière. Oui, aujourd'hui, c'est le Seconde. Alors, quand on parlait des disciplines du côté du Canadien, pénalité ici à Bobby Smith, bâton élevé. Les frères Potter et Anton Stachny sont dans la mêlée du côté des Nordiques, accompagnés de Michel Goulet, Jean-François Sauvé et Robert Picard.
C'est une infraction qui vient un peu couper les jambes du Canadien. Après le but, évidemment, le but a réveillé le public et a semblé avoir réveillé les joueurs aussi. Mais tout est à refaire quand on passe son temps au cachot. Rudland, Lawler, Ludwig et Gainey sont là pour le Canadien. C'est Picard qui renvoie le disque à Anton Stachny. Il s'approche, remet à Peter, il lance l'arrêt du gardien et ensuite un autre arrêt effectué par Patrick Roy qui a résisté 2 fois. Disque libre derrière le filet jusqu'à l'intervention de Sauvé. Sauvé cherche à se défaire de Ludwig qui l'a accroché. Stachny qui trébuche de lui-même et l'immobilisation est créée ensuite. Alors, on a eu toutes les difficultés au monde à sortir la rondelle derrière le filet. Il y avait Sauvé, il y avait Peter Stachny. Et il y avait... On tentait d'y aller d'une passe pour devant le filet, mais il y avait toujours un joueur du Canadien qui s'interposait. Et Ludwig, lui, a refusé de tomber dans le panneau et d'aller derrière le filet, se contenter de garder le devant. Et le Canadien s'en est tiré de justesse là-dessus. Une couple d'arrêts de Patrick Roy. 3-2 et la marque en faveur des Nordiques qui bénéficient d'une attaque à 5 encore pour 1 minute 36. Pénalité qui a été décernée à Bobby Smith. Peter est toujours là avec son frère Anton. Goulet est du côté gauche. Sauvé et Picard sont toujours les arrières. La rondelle est disputée le long de la clôture. Lawler est le meilleur et c'est Carbonneau qui y va d'un dégagement et la course s'ensuit entre Gainey et Sauvé. Le gardien Gosselin est obligé d'intervenir. Il a fait la passe du côté de Picard. Picard s'est retiré quelque peu. Finalement, il remet à Peter Stachny. Et c'est l'attaque de ce dernier avec une remise du côté de Goulet. En territoire du Canadien maintenant, Goulet perd le disque aux mains de Carbonneau qui y va d'un dégagement. Le Canadien joue mieux en 3e période. 1 minute 6 secondes à faire à la pénalité. C'est Picard qui reprend le disque et le renvoie à Sauvé, auteur d'un autre but ce soir. Sauvé renvoie dans le coin droit. Anton Stachny perd aux mains de Ludwig qui a poussé avec la main. C'est récupéré par Goulet le long de la clôture. Disque maintenant qui est débattu. Et là, eh bien, Ludwig et Goulet se sont échangés quelques coups et l'arbitre Newell a fait entendre son coup de sifflet. J'ai l'impression qu'il va chasser les deux joueurs. Il n'y avait pas tellement de rudesse là-dessus, mais Newell a sifflé avant qu'on aille plus loin. Les Nordiques vont disputer leur prochain match samedi soir en recevant les Flyers de Philadelphie. Le Canadien reçoit samedi les Bruins de Boston. Voilà, on s'est poussé, on s'est remis la monnaie, mais les bâtons sont restés bas. Au lendemain de ce match des étoiles qui sera présenté mardi à Hartford, le Canadien a un autre rendez-vous avec les Nordiques. Cette fois, ce sera à Québec. Craig Ludwig, 2 minutes chacun pour rudesse à 7 minutes 31 secondes. The penalties to Quebec. Alors, on va reprendre à la gauche du gardien du Canadien, Patrick Roy, qui a fait face à 18 tirs depuis le début de la rencontre. Si on doit trouver un joueur chez le Canadien qui n'a absolument rien à se reprocher ce soir, il faudra penser à Ludwig. Les enjeux gagnés par Carbonneau. Aussitôt, c'est Lawler qui contourne son filet. Et Robinson qui veut dégager. Reçoit l'aide finalement de Strudlund. Voilà, c'est fait. À la pénalité au Canadien, il ne reste plus que 37 secondes maintenant. Picard récupère le 10. Il va d'une passe en plein centre à Peter Stachny qui décampe avec Anderson du côté droit. Il a accepté la passe à Peter et il a raté la cible de très peu. Anderson reprend et remet à Picard. Son tir arrêté partiellement par Carbonneau. Ensuite, c'est récupéré par Strudlund qui y va d'un dégagement jusqu'au gardien Gosselin. Picard va reprendre la rondelle. Pénalité qui sera terminée maintenant dans 10 secondes. Lawler intervient et renvoie le disque au centre. Disque qui est repris par Peter Stachny. Peter avec une remise du côté d'Anderson, devancé par Ashton un peu plus loin du côté droit. Alors cette fois, on peut dire que la seule bonne opportunité de marquer a été offerte à Peter Stachny, qui descendait du côté gauche et il a reçu une belle passe, mais son tir a manqué de précision et c'est souvent ce qui arrive quand un athlète traverse une période léthargique. Presse son jeu, précipite ses mouvements et ça occasionne des manques de précision. Alors la pénalité à Bobby Smith sera terminée dans 2 secondes. Neston va se charger de la mise au jeu devant Paul Gillis. La rondelle est poussée par Eagles derrière à Muller qui remet aussitôt à Rochefort. Pénalité terminée, on joue à armes égales. 3-2, les Nordic Men avec 11 minutes et demie à faire à la 3e période. Smith travaille au centre, remet derrière à Robinson et le long relais qui ira jusqu'à Muller.
en territoire des Nordiques. Une passe vers côté qui tente d'immobiliser le disque, le remet finalement derrière à Muller qui se contente de remettre en zone du Canadien. Svoboda de l'autre côté à Robinson et maintenant à Bobby Smith et à Shell Dahlin. Dahlin, le long relais accepté par son compatriote Neston qui y va d'un tir faible. Dahlin saisit le retour, envoie Robinson derrière. Dahlin pour Bobby Smith, attendu par côté. Dahlin reprend, pousse le disque avec le patin, travaille aux dépens de Randy Muller. La rondelle est finalement saisie par Matt Neston. Neston avec un tir du revers, la rondelle est libre et Dahlin qui rate une chance inouïe. Il n'était pas tout à fait à l'aise et néanmoins pour effectuer son jeu. Gillis avec la passe que Eagles ne peut capter et les Nordiques en profitent pour apporter des changements. Le trio des Stastny avec Malone dans la mêlée. Pendant que Neston se retrouve devant Price qui tente de contourner. Perd le disque qui est repris par Bobby Smith devant le filet. Julien était bien posté et c'est lui qui y va d'une remise à Anton Stastny. Il n'a pu capter, c'est Peter Svoboda qui reprend avec 10 minutes 15 secondes à faire à la troisième période. Une passe que Walter ne peut saisir, pas plus que Julien. Price reprend, remet du côté de Peter Stastny et maintenant à Malone. Malone avec une remise du côté d'Anton Stastny, mais c'était un petit peu long comme passe. La rondelle est prise ensuite par Ron Walter. Walter qui dégage jusqu'à la ligne bleue des Nordiques. Ça va de Price à Muller. Une tentative de passe qui rate et ce sera un dégagement refusé aux Nordiques. Ce match entre les Nordiques et le Canadien se poursuit dans un instant au réseau TVA. Le Canadien qui n'a subi qu'une seule défaite à ses 13 derniers matchs à domicile, tire de l'arrière 3-2 avec 9 minutes 49 secondes à faire. Sa seule défaite aux dépens d'Edmonton. 4 victoires consécutives les 4 dernières. C'est Goulet qui s'empare de la rondelle au centre, sans défait aussitôt. Et c'est Gingras qui remet au centre à Ludwig, qui a voulu remettre à Tremblay, mais ça lui a été refusé. Gingras est posté derrière son but. 9 minutes et demie à faire à la troisième période. Une remise à Gingras qui n'a pu conserver la rondelle. Gingras reprend à nouveau. Cette fois, il y va du côté droit en remettant à son coéquipier défenseur Ludwig. Une remise à Richer. Il a déjoué Hunter, se présente devant Muller, travaille d'une seule main, laisse le disque à Tremblay et sa passe à lui n'a pu être captée par Gingras, bien surveillé par Mark Campbell. Gingras qui y va d'un long détour dans son territoire, remet à Walter et maintenant à Tremblay. Sa passe à lui, faite à l'aveuglette, sera saisie par Campbell qui trébuche sur le bâton de Walter qui lui soutire le disque. De Ludwig jusqu'à Gingras. Gingras se défait de Hunter. Poursuit sa course, il va d'un tir, l'arrêt de Gosselin. Il s'en va dépasser avec le bout du patin. Ensuite, c'est repris au centre par Kenney. Kenney du côté de Robinson qui fait dévier la rondelle au banc des siens. Le Canadien a été chanceux de s'en tirer. Il y avait 6 joueurs sur la patinoire. Et Gingras qui a une bonne mémoire, c'est sans doute souvenu ce qui s'est passé à Québec. On l'a vu dans sa dernière sortie. Il n'a pas osé franchir la ligne bleue. Il est allé d'un tir de 65 pieds pour retraiter ensuite. Alors, possiblement qu'avec un pointage aussi serré de 3-2, Jean Perron lui a demandé de ne pas commettre d'imprudence. Les tirs au but, 19 par le Canadien, 18 par les Nordiques. Michel Bergeron n'est pas heureux. Je ne sais pas exactement quel est son point de référence, mais il a envoyé Gillis auprès de l'un des juges, John D'Amico, de rendre certaines informations. Je pense que... Est-ce que c'est un joueur du Canadien qui a envoyé la rondelle à l'extérieur de la patinoire? Il demande peut-être une mise au jeu à l'intérieur du territoire du Canadien au lieu au centre de la glace. Alors, Bobby Smith à la mise au jeu devant Paul Gillis. Je pense que vous avez raison, Bertrand, c'est exactement ce qui s'est produit. En tout cas, il est très coloré, Michel Bergeron. Regardez-le. Il semble au bord de la dépression nerveuse parce que le commentaire de Newell ne fait pas son affaire. Ce reportage est protégé par la loi des droits d'auteur et n'est autorisé que pour le plaisir des téléspectateurs. Tout usage, reproduction ou distribution partielle ou totale des images et de la description de ce match est interdite sans le consentement de Production Télésport Canada et du réseau TVA. Svoboda avec une remise en plein centre à Nestlund. Nestlund avec une passe à Dahlin et maintenant à Smith qui perd le disque en entrant dans le territoire des Nordiques. Gillis maintenant se présente en territoire du Canadien. Une remise à Ashton, un tir du revers qui a donné du mal à Roy. La rondelle est prise ensuite par Côté qui a remis derrière à Rochefort. Remise par la clôture
Ça va à Neslund finalement. Une remise à Smith. Smith qui pousse le disque dans le coin. Le premier rendu sera Julien. Julien qui perd aux mains de Smith. Et maintenant vers Dahlin est devant le but pour... Oh, quel arrêt de la part de Gosselin. Et là, il y aura une pénalité. Double échec du côté des Nordiques. Le pointage est Nordique de Québec 3, Canadien 2. Le hockey TVA vous revient dans 2 secondes. Bon, on va voir Neslund se présenter au filet pour vouloir compléter une passe de Dahlin et l'échec au bâton de Gillis dans le dos du Suédois qui l'envoie donner contre le poteau au début. Néanmoins, là-dessus, Mario Gosselin a eu à se distinguer quand même dans sa chute. Dahlin est parvenu à tirer au but. La rondelle est poussée par Gingras le long de la rampe. Il la renvoie maintenant du côté de Smith, à Walter, à Smith à nouveau. Smith étudie la situation, remet à Gingras, qui aussitôt renvoie du côté de Neslund. Neslund attendu par Hunter. Remet du côté de Gingras, l'auteur du deuxième but chez le Canadien. Un tir du revers. Walter lance et rate la cible. Et ensuite, le but! Matt Neslund! C'est l'égalité 3-3. C'est pas souvent qu'on réussit à tenir Matt Neslund sans un lancer au filet. Et ça, ben, c'est son premier tir au but de la soirée. Regardez auparavant la chance ratée par Ryan Walter, un tir du revers qui a complètement raté la cible. La rondelle a poursuivi son chemin, a frappé la clôture derrière le filet et est revenu directement sur le bâton de Neslund qui, lui, a touché l'intérieur du poteau. Premier lancé au filet ce soir pour le Suédois. Dans un angle quand même assez fermé. Et tout ça rendu possible par la manœuvre de Gaston Gingras qui avait amorcé le jeu. La saison comptée par le numéro 26. Canadiens' goal is 34th of the year, scored by number 26, Mats Neslund. Avec l'aide du numéro 11, assisted by number 11, Ryan Walter. Et le numéro 29 and number 29, Gaston Gingras. Une saison de 34 buts pour Mats Neslund. Pénalité à Paul Gillis qui aura été coûteuse. Le Canadien qui parvient à créer l'égalité. Et qui aurait dit que le Canadien se relèverait après avoir disputé en deuxième période probablement ses pires 20 minutes de jeu depuis le début de cette saison. Le Canadien s'est relevé et Matt Neslund, lui, s'est relevé lentement après avoir été frappé par Gillis. Et c'est lui qui, finalement, capitalise sur l'infraction du joueur des Nordiques. Et c'est son 19e but de la saison dans les attaques massives. De loin, l'homme clé du Canadien. Évidemment, on parle beaucoup de Shell Dahlin qui a donné une nouvelle dimension à l'attaque du Canadien. Mais Neslund est celui qui a complété le plus souvent les stratégies. Et son tir est venu d'un peu nulle part. On ne s'attendait pas dans un angle comme ça qu'il puisse déjouer Mario Gosselin. Oui, et Jean Perron était revenu, lui, à la ligne bleue avec Robinson et un gars qui a un bon lancer, Gingras, pour cette attaque massive. Et ça a apporté des dividendes. Et il y a sans doute deux gars très heureux dans le camp du Canadien. Premièrement, Gingras, qu'on a blâmé un peu pour sa manœuvre osée à Québec lors du dernier match. Et Patrick Roy qui a donné un mauvais but en deuxième période et qui est sans doute heureux de voir son équipe niveler les chances. Il aura une chance de se reprendre, lui. Deux absents chez les Canadiens. Sergio Momesso qui ne reviendra plus cette année. Et Chris Chelios dont le retour est attendu d'un match à l'autre. On dit que Chelios pourrait retourner au jeu à Québec mercredi prochain, mais c'est loin d'être certain parce qu'il ne patine pas encore. Revenons à Gaston Gingras, responsable des 2 buts marqués par le Canadien au cours de cette troisième période. Il en a marqué un et il a obtenu une passe sur le but de Mats Neslund. Sans pression, Gaston Gingras étonne un peu tout le monde ici à Montréal depuis son rappel du club d'école de Sherbrooke. C'est son 7e match ce soir depuis qu'il a été rappelé. Il avait compté 11 buts à Sherbrooke. La rondelle se présente en territoire du Canadien. C'est Ludwig qui est là le premier, harcelé par Peter Stastny. Gaston Gingras qui renvoie le disque ensuite du côté de Bob Gainey. Gainey arrive en territoire des Nordiques, laisse le disque à Chris Tallon qui l'échappe, va le reprendre et le renvoyer du côté de Carbonneau devant le but. Et Gosselin qui pousse avec le bâton et ce sera saisi par Malone. Au centre pour Anton Stastny. Il se présente en territoire du Canadien, arrive en collision avec son propre joueur et ça permet à Ludwig de renvoyer aussitôt à Chris Mallon. Mallon avec une remise un peu longue pour Gainey qui néanmoins parvient à retenir le disque
Là, c'est perdu et ce sont les Nordiques qui attaquent. Malone est seul de son camp pour l'instant. Remet à Peter Stechny qui arrivait. Peter devant le but et un arrêt magnifique de Roy au départ de l'un des frères Stechny. Il en a fallu très peu là-dessus. On a vu Roy se relever et la rondelle était tout près de la ligne rouge. Alors même, il a regardé derrière lui. Il n'était pas tellement certain d'avoir effectué l'arrêt, mais c'est certainement la descente la plus dangereuse des Nordiques dans cette période-là. Je crois que le disque a frappé le patin de Anton Stechny pour donner de la difficulté aux gardiens du Canadien. Alors, il reste 6 minutes 39 secondes à faire à cette troisième période. L'égalité 3-3. Malone qu'on aperçoit à l'écran, eh bien, c'est un joueur qui ne connaît pas tellement une bonne saison, mais qui a rendu beaucoup de services aux Penguins de Pittsburgh. Et c'est son 6e match avec les Nordiques, n'a pas encore marqué. Les changements commandés par les deux entraîneurs. Michel Bergeron envoie dans la mêlée le trio de Hunter devant celui de Bobby Smith. 4-4 Boston-Hartford. 3-1 pour Pittsburgh contre New Jersey. 4-2, Toronto tient son bout devant Washington. Buffalo tire de l'arrière 3-2 contre Winnipeg. Les Rangers et Chicago 2-2 en deuxième période. Et Edmonton qui tire de l'arrière contre les Blues de Saint-Louis. Edmonton qui a un peu de difficulté, même pas mal depuis 2 semaines. Le jeu va reprendre à la droite de Patrick Roy. C'est Walter qui se retrouve finalement à la mise au jeu devant Michel Goulet. C'est gagné par le joueur du Canadien. On travaille ferme le long de la clôture. Finalement, c'est poussé par Robinson jusqu'à Svoboda qui fait crouler Campbell. Campbell, même étendu, parvient à remettre en direction de Hunter qui bataille le disque avec Walter le long de la rampe. L'intervention de Goulet et finalement le Canadien aura le meilleur avec Robinson qui sort de son territoire. Là, l'arbitre Newell se voit dans l'obligation de sévir devant Hunter et Walter. On s'est bousculé longtemps, on était entremêlés et finalement quand on a voulu se relever pour s'échanger des coups, ben Newell a signalé l'arrêt du jeu immédiatement. On va s'en commencer dans le coin de la patinoire. Hunter qui bouscule Walter. Walter qui va lui remettre la monnaie. Et au banc des pénalités, c'est Larry Robinson qui en allant à dire à Hunter pendant qu'il est retenu par Pat Price. Alors c'est là évidemment que l'arbitre a décidé de sévir. Mais Robinson, qui ne se fâche pas souvent, est en train de dire sa façon de penser à Hunter. Et Hunter n'est jamais à court de mots, lui. L'atmosphère est à son comble ici au Forum. Les gens qui encouragent le Canadien, qui a surmonté une pente qu'on croyait insurmontable au cours de cette troisième période. C'est surtout depuis que c'est 3-3 que ça commence à ressembler à un match canadien-nordique. Il y a nettement plus d'intensité, là. Et pendant la dernière pause, tout le monde parlait de ce but que Patrick Roy a accordé à Robert Picard sur un tir de peut-être 70 ou 80 pieds finalement. Dale Hunter. Et au Canadien, le numéro 11, Ryan Walter. 2 minutes chacun pour Rudess à 13 minutes 44 secondes. Les pénalités mineures doubles qui ne changent rien en ce qui concerne le nombre de joueurs qui seront sur la glace. Évidemment, les deux équipes se trouvent privées de Walter et de Hunter. Et encore une fois, Michel Bergeron qui oblige Dave Newell à aller lui rendre des comptes au banc des joueurs. La discussion se poursuit. Alors, on joue à armes égales, à 5 contre 5. L'arbitre Newell, maintenant, est prêt à signifier la reprise du jeu. Guy Carbonneau est là, en compagnie de Nyland et Gainey, devant le trio de Peter Stechny, qui joue avec Goulet du côté gauche, et Campbell à droite. Aussitôt, la rondelle est prise par Svoboda, derrière son but. Svoboda avec une remise par la rampe. Ça glisse au centre. Julien a du mal à contenir le disque qui est perdu. Carbonneau qui s'en va dans le coin, veut remettre devant à Nyland, mais c'est un beau jeu de la part de Price qui intercepte la passe et qui remet ensuite à Peter Stechny. Incursion en territoire du Canadien, mais il est devancé par Goulet du côté gauche. En direct du Forum de Montréal, c'est le Hockey TVA. Voici le nouveau service automobile garanti. Ici Jean Rel en compagnie de Bertrand Raymond. À la troisième période, il reste 5 minutes 53 secondes. C'est l'égalité 3-3. Rochefort saisit la rondelle et s'en défait aussitôt. Pour la récupérer, c'est Larry Robinson. Robinson réfléchit un instant. Là, il y a Carbonneau qui a reçu un coup de bâton dans l'enclave et l'arbitre Newell est obligé de sévir.
C'est Peter Stastny, je pense, qui est coupable d'un geste à l'endroit de Carbonneau. Attendons voir si les deux joueurs seront chassés. Ce qui est arrivé, Stastny a frappé Carbonneau d'abord et Carbonneau s'est laissé tomber sur la glace immédiatement. Et quand il s'est relevé, Stastny l'a frappé une deuxième fois. On va voir la scène. Voilà, Carbonneau qui fait face aux joueurs des Nordiques. Le frappe avec son épaule au visage. Et quand il va se relever... Stastny. Voilà. 2 minutes pour l'image parle. Alors là, ça pourrait être un élément décisif dans ce match. Peter Stastny qui se retrouve au banc des pénalités et le Canadien qui déploiera son attaque à 5. Mauvaise pénalité pour le capitaine des Nordiques. Il pourrait permettre aux Canadiens de reprendre les devants dans ce match, chose qui ne s'est pas produite depuis le tout début de la rencontre en première période. Le Canadien qui avait pris les devants 1-0 pour voir les Nordiques prendre les commandes 3-1. Maintenant, c'est l'égalité 3-3. Alors, là où les pénalités deviennent un facteur très important, c'est quand on fait le bilan du match. 5 des 6 buts ont été marqués en avantage numérique. Le seul qui était à force égale, c'est celui de Picard sur le long lancer du centre de la glace. Alors, les choses pourraient bien se décider au cours des prochaines minutes. Si le Canadien parvenait à prendre les devants, eh bien, ça pourrait lui permettre de remporter la victoire. D'autres œufs ont été lancés sur la patinoire, mais on a rapidement nettoyé le tout et on va reprendre. Évidemment, si les Nordiques s'en tirent bien, la prolongation est une chose toujours possible. Et le Canadien n'obtient habituellement pas beaucoup de succès. En fait, je pense que le Canadien n'a jamais battu les Nordiques en prolongation. Smith est là avec Nestlund, Nyland et comme arrière, Robinson et Gingras. C'est une mise au jeu qui a été gagnée par le Canadien, mais on doit se retirer profondément dans le territoire du tricolore. Robinson qui remet du côté de Bobby Smith. Bobby Smith arrive en collision avec Gillis. C'est repris par Robinson qui poursuit l'attaque. Il se défait du disque. La rondelle est saisie par Neston qui renvoie derrière à Gingras. Gingras à Robinson. Beau jeu de Gillis qui a intercepté la passe. Disque qui est repris par Nyland. Nyland, non, c'est ratassé de peu. Et il y aura pénalité, mineur double. Gillis et Robinson à nouveau. Deux joueurs qui ont eu maille à partir depuis le début de cette rencontre. Alors Robinson et Gillis seront chassés. Alors c'est la foule qui s'amuse du geste de Robinson. Robinson qui a indiqué à Gillis qu'il frappait surtout dans le dos. Il lui a tourné le dos, il l'a indiqué d'une façon assez claire. Le moment de vous rappeler que ce match, il déconcentre constamment l'adversaire. Beaucoup d'agressivité. Il fait un petit peu le jeu qu'Hunter faisait il y a 2 ou 3 ans. Une rondelle qui est saisie par Robert Picard. Picard, finalement, reçoit l'aide de coéquipier et c'est Eagles qui se détache au centre. Se présente chez le Canadien, attendu par Richer. T'en vient à le déjouer. Maintenant, perd devant Gingras. C'est Smith qui remet le long de la clôture pour Nyland. Nyland revient sur ses pas à la pénalité à Peter Stastny. Encore 1 minute 10 secondes. Gingras prend bien son temps, revient sur ses pas. Remet finalement à Matt Nestlund qui renvoie du côté de Bobby Smith. Smith attendu par Eagles, s'en va du côté gauche. Remet profondément, c'est Nyland qui saisit le retour. Remet derrière à Gingras. Gingras avec une passe à Nestlund. Nestlund devant le filet. C'est arrêté par Mario Gosselin. Nyland était là pour gêner le travail du gardien des Nordiques. Rondelle dans les airs. Finalement, c'est Nyland qui peut la remettre à Smith et derrière à Richer. Richer renvoie à Smith. Smith s'approche. Termine de lancer, se ravise, et là maintenant se présente devant Picard, hésite de longues secondes et finalement remet du côté de Matt Neston à la pénalité, encore 24 secondes. Et Gingras à Neston, le tir du revers, et cette passe vers Smith, qui ne connaît pas son meilleur match, a été échappée par ce dernier. Eagles se débarrasse du disque et à la pénalité à Peter Stastny, 10 secondes seulement. Ça va de Richer à Bobby Smith. Smith a déjoué Anderson, remet du côté de Mario Tremblay. Tremblay renvoie maintenant le long de la clôture pour Smith qui perd la rondelle, mais le dégagement n'a pu être effectué. Ensuite, c'est Brent Ashton qui intercepte une passe. Peter Stastny est sorti du banc des pénalités et la rondelle se présente au centre. Peter avec une passe qui est ratée, c'est Deblois qui remet à Tremblay. Tremblay vers Deblois, beau jeu de Mahler et la rondelle est reprise par Richer. Une passe faite devant le filet. Brent Ashton était là qui veillait et c'est lui qui sort de son territoire. Ashton se présente chez le Canadien, se défait de la rondelle qui sera reprise par Petr Svoboda.
3 minutes à faire à la troisième période. C'est toujours 3-3. Price avec une remise du côté de Muller. Muller se présente chez l'adversaire, attendu par Svoboda, perd le disque, le reprend, veut faire une passe. C'est un lancer qui a été arrêté par Roy et ensuite c'est Tremblay qui remet à Doblois. Doblois qui a pu jouer, parvient à remettre à Carbonneau. Carbonneau avec une belle passe, c'est court! Oh, Carbonneau ici a démontré beaucoup d'habileté. Carbonneau s'est montré intrépide, c'est qu'il a décidé de passer entre les deux meilleurs défenseurs peut-être. La troisième période. Il va très bien Carbonneau depuis un certain temps. On s'inquiétait de sa production au début de la saison. C'est son 6e but à ses 10 derniers matchs. Et pour lui, c'est considérable utilisé en défensive surtout. La rondelle est retenue un instant, territoire du Canadien. Finalement au centre, c'est Dahlin. Dahlin devant Price, un tir du... qui finalement est repris par Goulet. Goulet avec une passe ratée, c'est Svoboda qui retraite dans son territoire avant de renvoyer à Robinson qui va d'un dégagement. Price attendu par Dahlin. Price avec une passe interceptée par Walter. Price reprend à nouveau, remet à Sauvé maintenant à Anton Stastny. À Sauvé qui se présente chez le Canadien, mais accueilli par Svoboda qui lui fait perdre le disque. Au centre, Picard qui reprend et qui dégage des changements au complet chez les Nordiques. Dahlin qui est plaqué par Peter Stastny. Ça permet à Rochefort de reprendre. Pénalité au Canadien. On a répliqué. Et c'est Svoboda qui confirme cette punition lorsqu'il touche au disque dans son territoire. Je pense que c'est à Bobby Smith qui retraitait au banc des pénalités et qui a encore une fois accroché un joueur des Nordiques. On va voir, ça se passe derrière le jeu ici. Voilà, Bobby Smith croque en jambe à l'endroit de Peter Stastny. Le bien meilleur match est chassé au moment où il reste 1 minute 41 secondes. Une rondelle qui est prise par Picard, aussitôt la mise au jeu. Il se présente chez le Canadien, un tir, l'arrêt de Roy. Roy qui a semblé perdre la rondelle dans ses jambières, finalement la récupère et l'immobilise dans son gant. Le Canadien qui jusqu'ici a eu le monopole du jeu en troisième période, a marqué les 3 seuls buts de l'engagement. Et il a remis la monnaie de la pièce aux Nordiques qui, après le but de Walter, avait marqué 3 buts sans riposte eux aussi. À la pénalité, à Bobby Smith, 1 minute 52. C'est plus de temps, évidemment, que ce qu'il reste à la troisième période. Anderson, remise du côté de Picard, un tir, l'arrêt de Roy, la rondelle libre. C'est Sauvé qui s'en empare. Sauvé devant le but et c'est Gaining qui était bien posté. Il sort de son territoire, s'amène maintenant au centre, remet à Carbonneau. Carbonneau va prendre bien son temps, abandonne le disque jusqu'au gardien Gosselin. John Anderson sera à l'origine de cette autre attaque du côté des Nordiques. À la période, il reste 1 minute 4 secondes. Une remise du côté de Sauvé et de l'autre côté à Goulet. Quel arrêt magnifique de Roy. Goulet reprend, touche l'extérieur du but. C'est Robinson qui travaille avec l'énergie du désespoir. Tente de dégager. La rondelle demeure en territoire du Canadien. C'est Peter Stastny qui pousse un peu plus loin. Ludwig s'empare du disque et avec l'aide de la rampe, il a dégagé jusqu'en territoire adverse. Le gardien Gosselin a été retiré. Patrick Roy a sauvé le match devant Goulet. Il lui a volé son 300e but de la carrière. Anderson qui prend la rondelle, 32 secondes à faire. La passe du côté de Picard un peu vive. Et là, c'est Strudman qui remet au centre. Doblois s'empare de la rondelle, s'en va seul. Il n'y a plus de gardien, mais il a été rejoint par Anderson. Beau repli de la part de Anderson. La rondelle qui est reprise ensuite par Mark Campbell. 16 secondes à faire à la troisième période. Derrière à Goulet, la rondelle est prise par Hunter. Un tir du revers arrêté par Robinson. Et c'est le dégagement de Robinson qui viendra mettre un point final à ce match excitant au possible, particulièrement au cours de la troisième période. Et le but marqué au moment où il restait 1 seconde. Le Canadien va l'emporter 5-3 contre les Nordiques et porter son avance à 4 points en tête de la division Adams. Il ne reste plus de temps au tableau indicateur. Mais on a entendu la sirène tout juste après. Voilà. Le but marqué par Strudman dans un filet désert. Et c'est tout un revirement de situation. Le Canadien qui avait eu une offensive très chancelante au cours des 40 premières minutes de jeu a tout éclaté en troisième période. Canadiens' goal is 7th of the year, scored unassisted by number 39, Ryan Strudman.
old at 19. Guy Carbonneau. La deuxième étoile, the second star, Gaston Gingras. Et la troisième étoile, the third star, Robert Picard. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être venus au forum ce soir. L'article, ce reportage se poursuit dans un instant. 4 buts sans riposte pour se procurer une victoire de 5-3 sur les Nordiques de Québec. Donc, le Canadien qui augmente son avance en tête de la division.